Enfin. Pirater, c'est légal. Radiopirate.com. Voici les Radio Pirate News avec Jeff. OK, Radio Pirate News, essai numéro 2, parce qu'on a essayé de faire un essai numéro 1, mais finalement, on a fait du jasage. On était comme des... je sais pas, des petites pies. On jasait dans notre soirée d'hier au Shaker avec les pirates. On a jasé du Canadien, on a jasé plein d'affaires. Et finalement, j'ai pas jasé des sujets que je voulais vous jaser, mais c'est un peu relié à notre soirée d'hier, parce que chez les pirates, il y a beaucoup de gens exceptionnels. Je vais continuer à dire ce que j'ai dit dans le premier bloc, Jerry et Mr. White. S'il y avait 3 millions de pirates sur 9 millions de Québécois, le Québec serait de loin la province la plus dynamique et la plus riche. Donc, beaucoup de gars d'affaires, beaucoup de gens qui sont touchés en ce moment par toute l'histoire des tarifs. Puis, donc, j'aime ça entendre le pouls. De voir d'abord, premièrement, ce que nous, on raconte concernant ça, ce qu'on entend de d'autres, bien que c'est partagé par d'autres affaires. Donc, il y a des histoires. Et la majorité sont tous pro-Trump. Là. OK, bien, en tout cas, il n'y a personne qui m'a dit qu'il était un anti-Trump, mais tout le monde se pose, même chez les pirates, se pose. Je sais qu'il y a des pirates qui m'écrivent, me dire, Jeff, tu vas voir qu'à la fin de tout ça, Trump va être right, puis il va gagner, parfait. Donc, j'aime votre optimisme. Mais chez les pirates qui ont des business et qui sont touchés par ce qui arrive, tout le monde se pose des questions un peu. Qu'est-ce qui se passe là-dedans? Qu'est-ce que c'est? Et je pense que c'est le cas de beaucoup d'Américains. Puis c'est peut-être, tu sais, il y a eu le 100 jours, là, il y a eu comme les événements du 100 jours. Et malheureusement, pour un début extraordinaire du deuxième mandat de Donald Trump, qui aurait pu être célébré d'une manière incroyable. Ça l'a coupé un peu le party, l'histoire des tarifs. OK? Donc, j'étais content, puis c'est pas moi qui en parlais. C'est des gens qui abordaient ce sujet-là à un moment donné, puis j'ai eu beaucoup de commentaires là-dessus. Donc, tu sais, puis souvent, les gens qui me parlent, moi, quand j'échange des fois avec quelqu'un, mettons que quelqu'un m'écrit, je dis « Ouais, qu'est-ce que tu fais? » En voulant dire, est-ce que c'est quelqu'un d'une entreprise? Est-ce que c'est quelqu'un qui a quelqu'un qui le vit? Ou, tu sais, puis souvent, les gens qui vont défendre un peu l'histoire des tarifs parce qu'ils connaissent ma position, ben c'est pas des gens qui le vivent dans le day-to-day. Ils vont le vivre prochainement. Mais ils ne le vivent pas encore. Tandis qu'il y a des gens qui sont dans des entreprises où il y a des histoires entre les États-Unis et le Canada. Juste des fermiers. Juste les fermiers, les camions, donc les tracteurs John Deere, les patentes, les pièces. Il y a un paquet de choses. Même les fermiers, là. Donc, même les fermiers on pense qu'ils vont prendre le stock au Canada, au Québec, etc. Non, même eux autres. Il y a beaucoup de stocks qui passent d'une frontière à l'autre et ça leur coûte extrêmement cher. OK? Donc, il y a beaucoup d'incertitudes. Je ne sais pas pourquoi on a amené ça. Et là, il y a des chiffres qui sortent. Hier, je vous ai donné les chiffres concernant le port de Los Angeles. 45% du port de Los Angeles, tout ce qui rentre comme conteneur. Est-ce que vous êtes déjà allé, est-ce que vous avez déjà vu au moins des images du port de Los Angeles? Moi, j'ai passé dedans. Là. OK? Moi, j'ai passé dans le port. OK? C'est quasiment... Tu ne peux pas le raconter. Il faut que tu le vois. Parce que ça, c'est toute la partie qui arrive de l'Asie. OK? Des chars. Il y a des parcs de chars là, à perte de vue, là, avec des affaires en plastique blanc dessus. Là. Donc, des chars qui débarquent un après l'autre de toutes sortes de voitures qui sont importées, surtout de la Corée ou je ne sais pas trop quoi. Ou du Japon. Donc, c'est un énorme port. C'est le plus gros port en Amérique du Nord, Los Angeles. OK. 45% du port de Los Angeles, c'est la Chine. OK, donc, tu as le plus gros port d'Amérique du Nord. Et 45% des conteneurs qui rentrent, c'est la Chine. C'est incroyable. Et cette semaine, donc, c'est là que ça commence, là. Parce que, vous savez, il y a comme... Tu sais, les bateaux qui étaient partis sont partis. Donc, le temps qui arrive, il y a des conteneurs qui arrivent. Mais là, une fois que les tarifs sont embarqués, ben les bateaux n'ont pas parti. Parce que là, tout le monde se pose des questions sur comment on va faire pour dealer avec ça, comment on va...
Donc là, les bateaux partent pas. Donc lundi, OK? Donc lundi qui s'en vient. À partir de lundi, le nombre de conteneurs qui arrivent de la Chine, le nombre total de conteneurs, diminution qui est, parce que les autres, ils savent, les bateaux s'en viennent, sont collés, ils ont leur place. Là. Diminution de 35% du nombre de bateaux. Pour la semaine prochaine? Pour la semaine prochaine. Wow. Ah, méchant break, ça. Hein? Donc, tu sais, c'est tout ce côté-là. Puis moi, j'essaie de tu sais, hier, la réponse est un peu... Hier, il a été questionné là-dessus. Puis, c'est la première page du New York Post. On ne peut pas dire que le New York Post n'est pas un journal pro-Trump. Le New York Post est full. Et pas un anti-Trump. C'est full pro-Trump. Le New York me mêle. Je vais reprendre au début, OK? On se couchait tard. 1h du matin, je me suis levé à 5h. Donc, excusez-moi. Je faisais ça tout le temps avant. Mais la jeunesse, on est capable de récupérer plus. C'est vrai. Là, c'est plus tough. Je reprends. OK? Donc, le New York Post, c'est un journal grand public de New York qui est pro-Trump. C'est pas un journal anti-Trump. Le New York Times, oui, mais pas le New York Post. Mais le New York Post, la première page d'aujourd'hui, c'est Trump qui dit hier, oui, les Barbies vont être pas mal, un peu plus chères, mais les enfants, au lieu d'avoir 30 Barbies, ils n'auront 2. C'est pas ça le Make America Great Again. C'est malheureusement, là, même si les gens disent on n'est pas obligé d'avoir 30 Barbies. Mais c'est l'expression qu'il voulait dire, mais l'affaire, c'est que ça monte. On dirait le message de quelqu'un. On dirait quelqu'un de Québec solidaire qui parle. Oui. C'est ça l'histoire. Ça marche pas. C'est pas Trump, ça. Ça, c'est pas Trump. Ce bout-là, tout le reste, célébration de toute l'histoire de l'immigration, MS-13, toutes les réglementations, les patentes d'énergie, il y a un paquet d'affaires qu'on aurait pu célébrer, malheureusement, incluant chez les gens qui ont voté pour Trump et qui n'ont pas voté pour une récession, ils n'ont pas voté pour rien de ça, et c'est vers là qu'on s'en va. Parce que hier, on l'a vu, là. Mais c'est une des diminutions dans un mois. C'est une des diminutions les plus rapides. 0,3 %. Donc, l'économie s'est rapetissée de 0,3 %. Vous allez dire, c'est 0,3 %. Non, l'économie s'est rapetissée de 0,3 %. C'est gros. Dans un mois, c'est gros. Très gros. Bon, c'est pas de ma faute, c'est la faute à Biden. Non. Et quand c'est Biden, on frappait sur Biden. Ça, il y a quelque chose qui ne marche pas là-dedans. Et je ne comprends pas ce qui se passe dans l'entourage de Trump. Sincèrement, je ne comprends pas ce qui se passe dans l'entourage de Trump à ce niveau-là, parce que là, tout est clair. Regarde, aujourd'hui, GM, ou tard hier en fin de journée, en tout cas, j'ai eu ça cette nuit, en me levant ce matin à 5 heures, GM a annoncé que les tarifs, ils ont à ramasser une facture de 5 milliards. OK? Donc, parce que là, le pick-up, il est rendu à 100 000. On ne peut plus le monter, le pick-up. Tu sais, quand tu penses à ça, tu te dis, voyons, Chris, le pick-up n'est pas rendu à 100 000. 82 000. Tu sais, le pick-up normal, il est rendu, mettons, le normal, le pick-up de base. 70 000 à peu près. C'est ça. Donc, le pick-up, un peu pick-up, tu sais, un pick-up à 100 000 qui est devenu aujourd'hui au Québec une voiture de luxe. Donc, vous avez la taxe de luxe parce que c'est en haut de 100 000. Donc, un gars, il a besoin de pick-up pour sa job. C'est pas un char de luxe que je veux. J'ai besoin d'un pick-up, ma job. Ben, c'est 100 000. Tu vas payer la taxe de luxe. Mais comment ça? Mais là, les autres, GM, toute la gang, ils disent, ben là, mais moi, je peux pas monter le pick-up à 110 000. Tu sais, moi, j'ai plus de jeu, là. Déjà qu'il est rendu à 100 000. Pensez à ça. Hier, j'étais avec Joe Hamel. Bon, on était sur le bord de manger. C'était rendu minuit, à peu près. Puis on se disait ça. On disait, voyons, comment ça... Toute cette patente-là, il n'y a rien qui tient, là. Un pick-up, ça vaut pas 100 000. Un pick-up, ça vaut pas 100 000. Un pick-up, ça vaut 50 000. Ça peut pas valoir 100 000. C'était possible. Pensez à ça, ce qu'on avait pour 100 000 il y a 10 ans. Là, ça veut dire que notre argent ne vaut plus rien, là. Mais là, le but, c'est pas que ça coûte plus cher. C'est pas qu'on ait moins. C'est qu'on ait plus pour notre argent. Puis si quelqu'un veut s'acheter 50
50 Barbie avec l'argent qu'il a dans ses poches. Il a 50 Barbie. C'est pas... Je veux dire, c'est pas... on dirait Sol Zanetti qui parle. C'est ça. Tu sais, je veux dire, dans la liberté de consommer, je peux acheter le nombre de Barbie que je veux. Là. Trump ne peut pas parler de décroissance. Là. Non. C'est... En tout cas, il a peut-être peur de lui, mais il y a un focus de perdu là. Il y a vraiment un focus de perdu. Donc, là, ça, c'est je dirais, toutes les affaires. Puis, j'étais content d'entendre parler des gars qui sont en affaires, puis tout le monde est pro-Trump. Là. Mais ce bout-là, comme moi, comme, je sais pas, Jerry où t'es là-dedans, mais ils sont en même place. Ils comprennent pas. Moi, hier, j'écoutais le discours de Kamala Harris. Kamala Harris avait une première sortie hier. We dodge a bullet, OK? On a vraiment, vraiment... Écoute, la fille... Non, c'est une pure tarte, là. Et on pouvait... Ça aurait été une catastrophe terrible d'avoir eu Kamala Harris. Je vais juste faire entendre quelques secondes de Kamala Harris. Je vais voir ça quelque part. Mais, tu sais, c'est incroyable, là. Je sais pas si c'était chaud, je sais pas si c'était sa vodka, je sais pas, là. Mais, we dodge a bullet. And Dougie, c'est ça! Dougie! Non, oui. Es-tu dur à starter, hein? Dans le sens que... Comment ça parlait, là? C'est quoi ce silage-là? Là, ils ont fait le compte-rendu de son... Puis là... non. We dodge a bullet. Mais tout est là pour mettre Make America Great Again. Il va-tu finir avec ces calices de patentes de tarifs à marde, sérieusement, là? Il n'y a personne qui comprend dans la patente. Il n'y a personne. Parlez à n'importe qui. Républicains, conservateurs, des gars de finance qu'on connaît, des gars qui sont tous de notre bord. Il n'y a personne qui comprend la patente. Il y a personne qui demandait ça non plus, non? Ben, moi, j'ai pas de problème à ce qu'on mette la face des Chinois sur l'asphalte, là. J'ai pas de problème à ce que on règle des patentes de conflits commerciaux, mais le payeur de taxes et le consommateur ne peut pas être pris dans leurs histoires. Tu sais, on n'élit pas des gens, même si on les aime, pour nous enfantienner à vie. Voyons donc, c'est quoi cette affaire-là? Donc, beaucoup de gars, des jeunes, qui ont des business, puis qui me disent, là, on aime Trump encore, là, mais il faut que l'histoire de tarifs finisse là. Là, ce qu'on a su, c'est que il y aurait une discussion finalement avec Mark Carney. Ouais. Hey, en passant, en parlant de Carney. Richard Martineau, maintenant, avant tabarnak. Richard Martineau, c'est épouvantable. Oh là, Carney, Trump. C'est l'article d'hier. C'est pas celui d'aujourd'hui. J'ai vu ça un matin parce que quelqu'un l'a retweeté. Ben, c'est lui-même. J'ai vu un tweet de lui. De son affaire à lui. Puis, là, je lis ça. Ouais, Carney, là, l'affaire qu'il a faite, c'est qu'il a juste parlé de Trump, puis il a juste fait peur au monde. Hey, t'as peu, là. Tu nous prends-tu? Moi, je suis pas un gars qui a une grande mémoire, là. Mais j'ai assez de mémoire pour me rappeler tout ce que vous avez fait depuis 2 mois avec l'histoire de Trump et des tarifs et tout ce que tu veux, là. Les patents ont été insultés, puis là, on fait des reportages ici, puis on craint tout. Vous êtes Québécois. Vous êtes à 90% responsable de l'élection de Carney, là. C'est pas Radio-Canada, c'est pas RDI, ils sont peu assez grand public pour ça, là, OK? C'est pas eux autres. C'est vous autres. Hey. Et Martineau,
T'es le symbole de cette patente-là. T'es le symbole de Québécois, OK? T'es le symbole de toute la patente que vous avez faite sur Trump et sur le Canada. C'est vous autres qui avez envenimé la patente. Vous êtes responsables d'avoir fait élire Mark Carney. Donc là, Carney s'en irait, et lui, son étoile va pas lire vite. Là. Lui, on sait que le gars a zéro ce qu'il faut pour être capable de négocier avec Donald Trump. Oubliez ça. Et là, on a su qu'il y aurait une rencontre de prévue. Et Trump a parlé de ça, puis il a dit, bon, ben écoute, ouais, OK, je parlais, ouais, on va le voir. Et là, il a dit ceci hier. Je vous fais entendre ça, OK? President of Canada ran against, not only against the Conservatives, but also against you. Yesterday, yesterday he spoke about American betrayal. Are you interested in rebuilding relations with Canada, and if so, how? No, well, I think we're going to have a great relationship. He called me up yesterday. He said, "Let's make a deal." You know, he was running for office. They both hated Trump, and it was the one that hated Trump, I think, the least that won. I actually think the conservative hated me much more than the so-called liberal. He's a pretty liberal guy. But no, I spoke to him yesterday. Couldn't have been nicer, and I congratulated him. You know, it was a very mixed signal because it's almost even, which makes it very complicated for the country. It's a pretty tight race. But he's a very nice gentleman, and he's going to come to the White House very shortly. OK. Ça aussi, ça me laisse perplexe. Mais perplexe pour un paquet d'affaires. Là. Donc, dans les affaires que Poilievre, s'il y avait à refaire quelque chose, on a la confirmation là, que Poilievre a échappé la balle. Sans lécher le cul de Trump, il aurait dû être le genre de facilitateur pour... C'est le bon mot? Facilitateur. Merci. Écoute, dormi 3h30. Même que je vais vous avouer que j'ai pas vraiment dormi. Oh oui, donc, des fois, tu dors par genre sur le dessus. Sur le dessus, oui, c'est ça. Ouais. Donc, facilitateur. Oui, voilà, merci. Voilà. Ouch. Ça fait mal de le dire. Ouch. J'ai eu mal même à la tête. Ouch. Tu sais, c'est parce que c'est le président américain. Oui. Tu sais, tu peux pas te faire... Non, là, le président américain, les gens qui n'ont pas entendu, là, ce qu'il vient de dire, c'est qu'il dit les deux maïs. Oui, les deux maïs, mais... Il dit l'autre, le gars qui a gagné, il a l'air, c'est un gentleman, là, il est gentil. Mais c'est un très libéral. Il dit, c'est un real liberal. Oh, OK, c'est un real liberal. Pas, OK. Il dit, le conservateur, lui, il dit, mais il sait encore plus. Ouais. Ça. Et le pire, là, c'est que je le crois pas. Tu sais, je crois pas que Poilievre, dans la vraie vie, haït Trump tant que ça. Il y avait un moyen pour lui d'être un facilitateur. Merci. Ouch. Ça sonne encore. Ça grigne. Et sans avoir l'air de quelqu'un qui liche l'arrêt, d'avoir l'air de quelqu'un qui s'occupe de nous autres, puis qui veut faire un deal. Il aurait l'air d'un gars qui est un gars actif, un gars d'action. Puis que la bonne femme avec les dents qui regarde, elle dira ce qu'elle voudra. Mais peut-être que ça aurait fait une différence de 1% dans le vote, puis que finalement, c'est nous autres qui sommes au pouvoir. Tu comprends? Moi, je pense ça. Donc, ça, il y a à revoir ça. Parce que là, les ponts sont quand même... Trump est le même. Trump, si tu le flattes pas de son côté, c'est un gars qui aime pas ça. Puis deuxièmement, il y a du grunge. Et ça dure longtemps. Puis ils se sont jamais parlé directement. Jamais. Ça va régler quelque chose. Donc, si, mettons, Poilievre a arrangé des affaires puis à refaire des ponts, je sais qu'hier, j'ai entendu de quoi que Poilievre est intéressé à peut-être bâtir une alliance avec le Parti conservateur du Québec parce qu'il doit comprendre que le grassroots va partir par le provincial et monter au fédéral, qui ne peut pas rien faire avec Paulus. Il vient d'allumer. Puis avec la gang alentour de lui, Carl Vallée, puis les gars de la CAQ. Là. Ben non, mais c'est parce que c'est quand même le pays, grand même, il y a plein de monde impliqué. À un moment donné, il ne sait pas tout. Là, il va prendre un an et demi, il va regarder c'est quoi qui n'a pas marché. J'espère qu'il est ouvert à entendre des gens comme nous, même pas pour un podcast. À un moment donné, qu'on va. On est moi, je pense qu'on fait partie des best conservateurs au Québec.
Donc, je pense que s'il veut avoir maintenant le point de vue de nous autres, de Joe, de Yann, de Frank, de tous les gars qui sont très impliqués, on a parlé hier dans le podcast avec Yann et Frank, il me semble que ce serait bon. Mais je pense qu'il y a à travailler là-dessus. Il faut que, je ne sais pas s'il est capable d'arranger ça avec Trump, puis que ça va lui servir dans 2 ans, dans 3 ans, dans 4 ans, à la prochaine élection. Parce que Trump, tant qu'il ne meura pas, il va être très actif. Là. Il y a quand même des calottes Trump 2028. Là. J'ai même vu la calotte 2032. Il y a du monde qui sont fatigants. Ouais, qui viennent t'as vu la calotte? La calotte, oui, bon, mais ça, c'est ça. Ça, c'est le fun. Ça, j'aime ça. Ça, j'aime ça, voir du monde qui vient de fou avec des patins de main, j'adore. Mais il faut que Poilievre travaille là-dessus. L'autre affaire que j'ai plus ou moins aimé dans ce vidéo-là, c'est de voir que Trump, finalement, parle plus ben du genre de governor, 51e État. Puis, c'est pas que c'est pas que ça change de quoi dans ma vie. C'est juste que ça a tellement sacré le bordel que là, à un moment donné, si ça finit, puis que c'est comme s'il n'était rien arrivé, je veux dire, as-tu fait ça? As-tu brassé tout ça pour finalement rien avoir et qu'on se ramasse avec Mark Carney peut-être pendant 24, 36, 48 mois? Là. Puis que là, on n'entend plus parler de governor, puis de Great State of Canada, puis etc. C'est fini, là. Donc, on est rendu comme à autre chose, là. Ça, c'est bizarre, là. Ça, c'est spectaculaire, là. Ça, c'est vraiment spectaculaire. Donc, là, il n'y a plus rien de ça. Oh, on va se rencontrer bientôt. Nice gentleman. Ouais, OK, parfait. Mais là, tout ce qui s'est raconté avant, ça avait été une fois, j'aurais dit, c'était une joke. Mais là, ça a été pendant 1 mois et demi, 2 mois, là, quasiment à tous les 2 jours. Governor, puis Great Country, qui devient non, on aime votre hymne national, mais ça va être un bel hymne national pour votre État, l'État américain, vous allez être avec nous autres. Le fentanyl, il n'y en aura plus. Les frontières imaginaires, il n'y aura plus. On va protéger le Grand Nord, on va faire ci, on va faire ça. C'est ça qui a fait virer fou les Canadiens. Oui, là, c'est comme fini. Là. C'est comme terminé. Là. C'est comme si il n'était rien arrivé. Là. En tout cas, moi, je trouve ça spécial. Je trouve ça très spécial parce que là, nous autres, on est pognés avec Mark Carney. Là. Ouais, c'est ça. Là, on est pognés avec les libéraux pour vrai. Là. Puis là, les libéraux sont minoritaires, mais ils ont toutes des gangs comme eux autres. Ils ont le NPD 7, puis l'autre qui les aide, il a dit pas de pétrole, plus de gaz. Oui. C'est l'autre parti qui peut sauver les libéraux. Là. Donc, les libéraux ont juste à tomber dans l'histoire qu'on fait juste des patentes d'énergie renouvelable, on bloque de plus en plus la production de pétrole, on empêche les histoires de pipeline, on ne veut pas plus de raffinerie. Tout ce qu'on vous a dit il y a 1 mois et demi pour être Proud Canadian, bien ça, c'est en train de tomber tout à l'eau en l'espace de quelques jours. Là. Terminé. Là. Donc, on se ramasse avec ça. Là. Donc, la question, toujours la même question. Est-ce que demain sera une meilleure journée que celle d'aujourd'hui? Malheureusement, à chaque jour, depuis 10 ans, depuis que les libéraux sont là, et ça s'est détérioré encore plus depuis la COVID, c'est plus les jours avancent, contrairement à, mettons, tu sais, entre 1960, 1970, 1980, le milieu des années 90, chaque jour, notre situation individuelle et collective était meilleure de jour en jour. Depuis l'arrivée de Trudeau et des libéraux, puis ils sont encore là, c'est la suite. Chaque jour est pire que celui d'avant. Et là, c'est encore ça. Là. Donc, moi, je voyais un espoir. Je voyais que Trump avait shaké à patente et que le Canada allait sortir de sa game de loser puis sa game de genre de décroissance, de tout ce que tu veux, puis on taxe le citoyen à l'os, puis le citoyen devient de plus en plus un esclave, puis on le limite dans tout. On pensait que ça allait shaker la place pour nous amener vers quelque chose de meilleur. Et là, finalement, on se ramasse à une élection. On a la continuité de Trudeau avec Carney. C'est ça. Sa femme qui est méga green. Toute la gang qui est alentour. Le gars qui est là à l'environnement avec la barbe. Première chose qu'il nous dit après l'élection, on est content puis on va continuer à développer le Canada avec son énergie renouvelable. Première chose qu'il dit. C'est un cauchemar. Le gars qui va appuyer le gouvernement dit la même chose. Donc, on sait que
Tout ce qu'on pensait qu'elle allait arriver avec le shakeage de la patente il y a 1 mois, 2 mois, 3 mois, it's over. Et là, je me dis, OK, il me reste un espoir. On va avoir Trump qui va shaker Carney. Là. Il va le shaker de même. Là. Quand il va arriver à Washington, il va le shaker de même. Il va lui dire, regarde, c'est ça qu'on fait. Si tu n'embarques pas, je t'achète pour une pièce. Là, je me dirais, OK, ça va peut-être nous coûter un drapeau, mais au moins, nos enfants vont être mieux demain que qu'est-ce qu'on pense qu'ils vont être aujourd'hui. Mais là, Trump, il est comme un petit poodle. Les deux maïs, mais c'est un nice gentleman. On s'entend bien. Il va venir me voir. Plus de governor, plus de Great State of Canada, plus de on va shaker, on va l'acheter pour une pièce. Pourquoi est-ce que je continuerais à mettre de l'argent sur ce pays-là qui dort et qui se fait traîner par les États-Unis, autant pour le militaire que l'économie, etc., etc. Tout ce qu'on a entendu, là, c'est comme fini, là. Donc, du côté canadien. Il n'y a pas de presse pour des pipelines, il n'y a pas de presse pour des mines, pour des le fameux Canada nouveau. Même le mangeur de fromage est embarqué là-dedans à un moment donné. Christophe, je te dis ici. Mais là tu n'entendras plus parler de rien. Il n'y aura pas de pipeline. Il n'y aura pas de gaz qui part de l'Alberta par l'Ontario, ça va aboutir au Saguenay. Puis qu'on va en vendre en Europe. Il n'y aura rien de ça, là. Le Canada vient de se faire shaker. Oui. Elbows up. Vous allez voir le nouveau Canada qui dort depuis à peu près 20-25 ans. À partir d'aujourd'hui, là, on fait de la nouvelle puissance énergétique. Oui. Là, tout ça est mort. Ah, c'est ça, c'est mort. Tout ça est mort. Moi, je me disais, OK, Carney va se brasser par Trump. Là. Trump, il est comme, he's a nice guy, nice gentleman. The Prime Minister of Canada. Là, oui, mais c'est pas le Prime Minister of Canada, c'est le Governor. Non, c'est plus le Governor. Nice guy. Tabarnache. Essayez de me vendre ça, là. Essayez de m'expliquer ce qui se passe, là. C'est ce que tout le monde, chaque fois que je parle d'une patente de même, tout le monde va m'écrire, mais là, tu comprends pas, il est en train il place ses pions. Vous allez commencer à manquer d'arguments. Moi, je veux que ça se passe de même. Moi, je veux que Trump shake Carney, là. Je veux que le Canada se réveille. Je veux qu'on sorte de notre coquille. Je veux qu'on se mette à... Il y a des coupines dans le cul qui se perdent. Il faut que le Canada fonce par en avant. Puis il faut qu'on arrête d'être juste être un pays avec des fonctionnaires. Vous avez vu le chiffre aujourd'hui? 23,7% de la population québécoise qui travaille. Il y a des jobs. Parce qu'il y en a qui ne travaillent plus. Les enfants ne travaillent pas. Les vieillards ne travaillent pas. Les retraités ne travaillent pas. Non, c'est ça. Donc, la population active. 23,7% des payeurs, des employés au Québec travaillent pour l'État ou les villes ou une patente, genre Hydro-Québec. La machine. Genre la SAQ. Genre 20... Oui. Mettons ça. C'est un travailleur sur 4 avec un rapport d'impôt de travailleurs, donc de population active, qui travaille pour la machine. C'est ça. Public, parapublic. Exact. Ça peut bien coûter cher. Un travailleur sur 4. Ça peut pas rester, ça, là. Ça peut pas être ça. Ça peut pas être ça, zéro, là. Ça marche pas tout. Mais non, ça marche pas. Tous ceux qui ont essayé ça, ça a mal fini. Ça finit avec une chainsaw, là. Ça finit avec un gars qui a une chainsaw sur un top de char. Ça s'appelle l'Argentine. Ça n'a pas bien fini, là. Ils ont mangé le chien, mais ils ont mangé le cheval. Ça finit pas bien, cette affaire-là, là. Parce qu'à un moment donné, tu as besoin de plus de déficit, plus de cash. T'imprimes. À un moment donné, ton argent ne vaut plus rien. Tu tournes de bord. Une maison de 200 000 vaut 500 000. Là, tu dis, qu'est-ce qui s'est passé? Il n'y a pas de danger, Tiger, on ne te mangera pas. Là. Non, mais je le rassure. OK, tu le rassures. Ouais. Parce que quand tu as dit ça, il a ouvert les yeux. Tu sais. Avec un petit peu de sauce buffalo. La buffalo, une petite sauce buffalo. Un petit Tiger Win. Ben oui, une petite sauce Fire Barnes, le fun. Hein? Quelque chose de trippant. Là. Donc, voilà pour le Radio Pirate News. Numéro 2. Parce qu'on a un Radio Pirate News numéro 1 pour les membres Prime seulement. Pirate. Radiopirate.com. Next. Jeff Fillion. Bon matin, Québec. Mon ami Gilles. Hey, salut, comment ça va? Bon matin, Québec. Bon matin, Québec. Hey, dis-moi donc,
Comment t'as vécu? Toi, t'avais voté par anticipation. Hein? Oui, j'avais voté d'avance. C'est la première fois de ma vie que ça m'arrivait. Je leur ai dit, changez pas ça. Je suis arrivé là, il y avait, au total, j'ai compté 6, il y avait 16 personnes, mais c'était tous des employés. Payés, mais il n'y avait pas aucun client quand je suis allé. Un samedi sur l'heure du souper. J'étais même surpris que ça soit ouvert un samedi soir, mais c'était comme ça. Okay. Fait que j'ai voté, mais j'ai voté, moi, dans Québec. La place où la fille et son parti sont mal organisés puis sont arrivés en retard. Fait qu'il y avait pas mais ça, il y a de la magouille. Là. Je pense que ça va être ça. Je pense que ça sortira pas de même. Il va y avoir une enquête, c'est sûr, sur ça, parce que eux autres disent... C'est pas le Parti conservateur qui aurait fait l'erreur. C'est plus gros que ça, là. Parce qu'eux autres, ils ont dit on a tout respecté ce qu'il fallait respecter, puis ils nous ont refusé. Mais il n'y a aucun accusé de réception sur les documents que tu envoies. Donc, ça laisse énormément de place à des erreurs, pas des vraies erreurs. Mon plus jeune, il avait le goût de voter conservateur, je pense bien, on ne le dira pas, là, mais il votait à Québec avec nous autres, puis il pensait que c'était une blague. Voyons donc. Oui. Parti national, Parti conservateur, ça se peut pas qu'il n'y ait pas personne. Non, c'est la seule place mais au Canada. Mais il dit au pire, je peux-tu voter pour le chef, mettons? Non, ils n'ont pas respecté, ils sont pas là. C'est un peu ridicule. Non, c'est très ridicule, très ridicule. Mais en passant, Mr. White, beaucoup de monde ont eu la même chose que toi. C'est vrai, hein? Beaucoup de monde. Parce que moi, Gilles, je suis venu pour aller voter, puis mon vote avait déjà été rentré. Hein? Ouais. Ils ont dit, vous avez déjà voté par anticipation, vous ne pouvez pas voter 2 fois. J'ai dit, ben voyons. Donc là, on pensait que c'était une erreur. Là, on se rend compte que... C'est arrivé à d'autres? C'est arrivé à plein de monde. Mais toi, tu l'as reçu, Jeff, mais moi, je l'ai reçu plein de mon bord. Puis il y en a sur les réseaux sociaux qui ont raconté ça. Ils ont raconté qu'ils ont eu ce même problème-là. Donc, regarde, je vais te faire entendre. Je vais te faire entendre une qui raconte. Tu sais, dans ces réseaux sociaux, tu dis, j'ai passé quasiment pour quelqu'un qui essayait de crosser le système, parce que c'est un peu le même qu'ils te font passer. Ben oui. C'est ça que c'est le même que c'est le même que tu fidèles. Parce que là, moi, écoute-le bien. Oh, mais il fallait bien que ça m'arrive à moi. C'est sûr, j'arrive d'aller voter. Puis, je me présente premièrement à mon bureau de vote, puis là, ils me disent, c'est pas le bon. OK? Fait que là, ils me disent, il y a un problème. Comment il y a un problème? Fait que faut telle adresse. C'est quoi le problème? Ils vont t'expliquer. Je me présente là. On m'explique que j'ai voté par anticipation, mais on veut savoir pourquoi je revote. Ben voyons, si j'ai pas voté par anticipation, mais c'est parce que votre nom est écrit. Ben je t'explique que j'ai pas voté par anticipation. Puis là, je capote un petit peu, là. Ça veut dire qu'il y a quelqu'un qui a pris mon vote, puis que je sais pas qu'est-ce qu'il a voté à ma place. C'est quoi cette histoire-là? Ça fait pas mon affaire, là. Fait que, ben là, madame, il va falloir qu'on remplisse des papiers, puis on va vous... Comment? Hey, j'ai dit, je trouve pas ça drôle, là, mais pas pantoute. J'ai dit, c'est quoi qui est arrivé? J'ai dit, ça veut dire qu'il y a quelqu'un. Elle dit, non, peut-être que c'est quelqu'un qui a mal barré quand il a fait ses... OK, c'est tout fait à la main encore en 2025. Ah, ben voilà le point. Voilà le point qu'on a jasé. C'est ça que je trouve terrible. Ouais. Écoute, c'est toutes des personnes âgées, c'est tout du monde qui voit mal, ils ont-tu des lunettes, ils ont-tu de quoi? Mais habituellement, ils prennent une règle puis ils font sur le bon nom. Souvent, c'est le même nom ou quelqu'un qui ressemble, ils vont y aller en haut ou en bas s'il y a une erreur. Mais là, de ce que je comprends, au Canada, plusieurs ont fait des affaires de même. Donc, il y a eu beaucoup d'erreurs. Mais moi, je me rappelle pas de ça avant qu'il y a eu des erreurs de même. C'est la première fois que j'entends parler de ça. Honnêtement, un cas dans le Canada ou au Québec, c'est pas grave. Là. Mais là, s'il y en a quelques-uns à Québec, ça veut dire qu'il y en a quelques-uns partout dans toutes les villes. Nous autres, après, comme Mr. White nous a parlé, il y a des pirates à qui c'est arrivé. Elle fait la vidéo. Il y a d'autres vidéos au Canada anglais aussi. Il y a plein d'affaires de même. Mais je veux dire, elle a raison. Là. Comment en 2025... c'est encore pareil qu'en 1976. Moi, j'ai déjà fait ça. Tu sais, quand j'étais jeune, mon père était en politique. Ben oui. Il m'avait dit, regarde, tu vas travailler dans une patente, tu vas te donner 4 piastres de l'heure. Puis, tu sais, il y avait un représentant de tel parti, puis il y avait un autre représentant, tout le monde se checkait. Puis là, on barrait à patente. Puis là, on mettait quasiment un tape blanc dessus pour dire c'est parti. Mais je veux dire, là, on est en 2025. Non, mais écoute, Jeff, juste là-dessus, là, sur la technologie, on ne dit pas peut-être d'avoir un vote 100% électronique, mais toutes les listes qui existent, ne serait-ce que pas les sondages, mais ce qu'ils font voyons, quand ils viennent chercher le nombre de population. Oui, les census, là, comment ça appelle ça en français? Là, les sondages. Non, c'est pas les sondages. Non. C'est parce que le mot. On veut avoir la population. OK, oui. Le census en anglais. Là. Census, oui. Trouve-moi ça, Mr. White, census en français. Voyons! Le pointage? Non! Census! On va faire une pause, là. Non, on va pas de pause. Census. Recensement. Hey! Merci. C'est effrayant.
parle. C'est Alzheimer, ça commence de même, peut-être? Non, mais ça n'arrive pas souvent, là. C'est aux 5-6 ans. Là. C'est pour ça que... Mais ce que je veux dire, c'est que des listes avec tout le monde, la carte d'assurance sociale, carte d'assurance maladie, le gouvernement, parce que c'est le gouvernement qui fait pas le gouvernement, mais c'est ça, c'est l'État qui fait le sondage. Ils ont toutes des listes pour vérifier. Quand tu arrives là, ça sera facile électroniquement, c'est voté, bang, tu peux pas avoir d'erreur. Si tu le notes à ce moment, ou si tu pèses sur un bouton quand son nom est là, ben parfait. Mais là, j'avoue qu'avec les règles, là, puis à moitié, les noms tous collés ensemble. Prenons un exemple, là. Tu sais, mettons, moi, je suis arrivé avec ma carte mon carton, je l'avais. Oui. Il y en a qui ne l'ont pas, de ce que je comprends. D'accord, moi, mais je l'avais mettons, aussi. moi, je l'ai, je le dépose, elle l'a. En fait, tu n'es pas obligé de l'avoir. Tu n'es pas obligé, mais mettons que tu l'as. OK? Une des choses qui est obligée, c'est d'être identifié. Une carte, ça te prend une carte. Oui. On trouve ça bizarre quand les républicains demandent ça dans les États aux États-Unis. C'est pas correct, c'est raciste. Mais nous autres, ici, on demande ça. Donc, on est contre les autres qui veulent avoir la même chose, mais nous autres, on l'exige. Nous autres, c'est correct. Nous autres, on l'exige. On est bizarre de même. Mais mettons là que j'ai les deux, OK? Donc, en principe, relié à mon dossier, puis d'une certaine manière aussi, il faudrait un peu qu'ils voient pour qui je vote. Parce qu'à la fin, tu veux savoir qui vote pour qui, de quelle place, c'est quoi. Tu vas avoir le portrait de ta société, OK? Donc, de tel gars qui reste à telle place exactement, il fait tel revenu, puis lui, ben, il a voté pour telle affaire, l'autre... Puis là, on fait une étude, puis on regarde, le comté a voté de telle manière. Donc, le data, c'est ce qui est primordial aujourd'hui. C'est primordial pour guider les entreprises, pour guider les pays, pour guider un paquet d'affaires. Donc, tu as du data. Le monde tu n'as même pas besoin de faire une étude. Les gens se rendent par eux-mêmes à une place et ils peuvent te fournir une tonne d'informations. Mais ils savent pas qui tu votes. Ben, ils ne savent pas, mais ils devraient le savoir. Après, évidemment, il y a deux grandes différences. Toi, on arrive là, puis en théorie, vu qu'il y a des représentants de chaque parti quand tu vas voter, ils pourraient t'influencer. Hey, votez du bon bord, le ciel est bleu. Ça s'est fait en masse, peut-être plus avant. Mais un coup que tu as voté, que c'est rentré, c'est canné, tu as fait ton affaire. Moi, j'aurais pas trop parce qu'ils sachent pour qui j'ai voté. Mais non. Je parle techniquement. Techniquement, administrativement, mais non. C'est plus les sondages. Mais il devrait avoir toute cette info-là. Après, donc, l'info, il devrait avoir. Tu sais, mettons que je ne l'ai pas, ma carte de mon carton, mettons, je ne l'ai pas. J'arrive avec un permis de conduire. Il demande soit permis de conduire, soit carte d'assurance maladie, ou soit le passeport. OK? Donc, eux autres, ils ont un petit appareil. Ils scannent ça. Fini. Ça rentre. Si j'ai ma carte de carton en plus, ils la mettent. C'est rentré. Là, à un moment donné, lui, il arrive et il dit J'ai déjà voté. Vous avez déjà voté, monsieur. OK, t'as peu. Non, finalement, c'est une erreur. Il n'y a pas de carte d'identité. Il n'y a pas. Montrez-moi on l'a pas identifié, c'est ça. Montrez-moi une de vos cartes d'identité, voir que vous êtes servi. Ou une des trois que vous avez. Là, il regarde son nom, son adresse. Il n'y a aucune carte qui sort. Il n'y a pas de carte en carton. Il n'y a pas de permis de conduire. Pas de passeport. OK, donc finalement. Là, pas voté. Parce que là, eux autres, au début, au lieu de te dire on a fait l'erreur, c'est qu'ils te font passer pour quasiment le criminel. T'as essayé de nous crosser. Tu veux venir voter 2 fois, mon tabarnache. Alors que s'ils ont le bon système, ils vont tout de suite voir que c'est eux autres le problème. T'sais, ils vont le voir. Là. Mais de tous les moderne, gens, mais de tous les gens qui sont arrivés, puis on sait qu'il y en a plusieurs, là, on va jouer à conspiration un peu. Là. De tous les gens qui sont arrivés comme Mr. White pour voter, puis que son nom était barré sur la liste, c'est un vieux qui a une règle, là, il prend un crayon de plomb puis il fait une ligne. Moi, je te dis que c'est tout du monde conservateur. Tu prends pas les lois en cours. La femme que tu as fait jouer, là, moi, je dis qu'elle vote conservateur. Moi, je sais pas pourquoi j'ai eu ce feeling-là aussi. Ben voilà. Je dois te dire pourquoi. C'est pas très scientifique, mais ça me fait sourire. Non, ben t'as peu. On parle d'un phénomène qui s'est passé là. Oui. On peut en discuter. Oui. C'est-tu des vieillards qui s'amusaient à faire des lignes sur des cartables? Non. C'est pas un hasard, ça. C'est pas un hasard, ça. C'est un vieillard qui se trompe de ligne. C'est ce que j'ai pensé hier. Le vieux niaiseux payé 26$ de l'heure. Ils ont payé 26$ de l'heure. Vieux niaiseux payé 26$ de l'heure? Tu es malade? Ben oui. 26$ de l'heure? Ben oui, ils sont payés entre 18 et 33$ de l'heure dans les bureaux. Ben voyons donc. Ouais, il y a beaucoup de faisage là. Non, les élections, ça coûte une fortune, Jeff. Pour boire à mauvaise ligne. Mais c'est ça, là.
Il y a des scrutateurs. Mais toi, ton point. Non, mais mon point. Non, mais si tu pars du principe qu'il y en a eu trop. Il y en a eu trop. Ce coup-ci, c'est ça, il part de ça. Mais c'est quoi ce hasard-là? Qu'est-ce qui s'est passé? Ouais. Pourquoi il y a 4 ans, 8 ans, 10 ans, 12 ans? Il n'y en a pas de même. Exact. Pourquoi là, ça arrive là? Je comprends son point. Donc, pour développer. Là, faut... Bon. Je te dis pas que c'est mon avis à moi. Je te dis ce qui court dans le placotage du monde. Ouais. C'est que tout le monde que son nom était barré, c'était tous des conservateurs. Si tu me permets, Jeff... Mais moi, j'y crois. J'y crois à 200%. Bon, parfait. Donc, je vais continuer mon histoire. Je sais pas comment. Vas-y. OK. Laisse-moi aller. Comment ils font pour savoir que la personne est conservateur? Oui, parce que, t'as peu, on va y aller sur le cas à Mr. White. Est-ce que tu as répondu à un sondage, Mr. White? Avant, quand j'étais là? Pendant les élections. Pendant les élections... T'as-tu répondu à un sondage à un moment donné? Écoute, je pense que non. Ben, non? il répond à pas mal de sondages. C'est Ghislain Morancy de Radio Pirate. D'après moi, ton résultat de sondage, tu l'as moi, je te dis que si tu réponds à des sondages, puis ton sondage... T'es pointé, puis ces informations-là sont vendues. Oh non, j'ai fait l'affaire de Radio-Canada. T'as fait la boussole? Ah, la boussole. OK, voilà. Ouais, et voilà. Et là, c'est ça. Et là, t'arrives, et là, le vieux libéral, je te dis ce qui jase. Je te dis pas c'est mon avis. C'est pas des accusations. C'est dans l'air. Le vieux libéral, il a le pad. Gilles vient de le dire. Ils n'ont pas grand-chose à faire. Ils crossent, puis ils prennent du café, puis il y a des journées qu'il n'y a pas grand-chose à faire. Moi, j'étais surpris du nombre de prennent une règle. Il prend monde qu'il y avait là. Lui, en arrière de son carton de cigarette, là, il y a 50 noms. Lui, il regarde les adresses. OK, lui, le bar, lui, le bar, lui, le bar, lui, le bar, lui, le bar. Puis que quand quelqu'un arrive et qu'il ne s'ostine pas, bien, il ne va pas voter. Ça fait 50 votes de moins. Un pôle. Multiplie par des milliers. 10 pôles dans une bureau de vote. Crève que c'est le fond des conspires. Ben oui. Moi, j'aime ça. Multiplie ça par... J'adore ça. Parfait. Mais tu sais quoi? J'y crois. Ouais, mais je me suis battu quand même un petit peu pour ouais, voter, mais c'est pas tout le monde qui se bat. C'est pas tout le monde qui se bat. Puis il y en a 3 que... Ah ouais, OK. D'abord, mais là... Il y a une erreur, mais là... En tout cas, je vais m'en prendre la prochaine fois. Jeff, moi, 2 secondes, je vais revenir sur la fille parce que... Moi, on s'amuse, là. On part du aura l'hypocrite, OK? Moi, là, quand j'entends ça, je remarque un autre élément que vous avez peut-être pas noté autant. Elle décide, cette dame-là d'à peu près 45 ans, ou 40 ans, je veux pas vieillir, moi dire 30 ans. Elle s'en va voter, OK? Elle arrive au bureau de vote, débarque de son char. Faut juste voir, notre vie à nous, on peut se projeter dans elle. Elle débarque, elle s'en va là, elle fait la file, là, elle arrive. Ah, vous êtes pas au bon bureau. Sort de là, rembarque dans le char, s'en va au 2e bureau. Stationne, ben c'est pas à côté, c'est pas le bon. Fait que c'est au moins, pas 1000 mètres à côté. Faut juste penser que ça fait chier un peu, parce que là, tu pourrais dire, je m'en vais chier. Non, mais c'est ton devoir de citoyen, on connaît tout ça. Parfait. Elle s'en va à l'autre, elle arrive là. Là, il faut qu'elle se batte pour voter, parce que quelqu'un aurait voté à sa place. Oui. Ça, c'est sa matinée, là, c'est son après-midi, Jeff. Oui. Ça a été compliqué tout le temps jusqu'au bout. Dans son cas, c'est une affaire. Écoute bien, là. L'élection finie, ou même, elle n'était même pas finie, que le site de Élections Canada était crashé. Là. À 7 heures, lundi soir, le site de Élections Canada, il est down. En 2025, c'est inimaginable. Ben inimaginable. Il était down toute la soirée. Même quand je suis revenu sur le site, on n'avait aucun résultat. C'était juste du crossage là, pour savoir comment s'inscrire, des patentes. C'est très louche. Je pense qu'il va y avoir du racontage beaucoup, moi. D'enquête et autres, ils n'auront pas le choix. Jeff, ils n'auront pas le choix. Mais je sais que ça se parle, là, qu'il y a eu de la. Il y a un libéral qui a posé par 35 voix, là. Là. Il a été élu hier, là. Je m'en fous, je ne sais pas quelle place, là, mais il a été élu hier. Dans Terrebonne. Dans Terrebonne, le gars a posé par 35 voix. Terrebonne, oui. Mais en bas de 100 ou en bas de 1000, je ne sais pas c'est quoi la norme, mais ils peuvent recompter, effectivement. En tout cas, regarde, ça fait pic-pic, je vois le faire. Oh. On dirait que... Des crayons de plomb. Mais on riait des Américains souvent qui mettent des semaines avant d'arriver au final, tu sais, Jeff. Mais là, ça risque d'être ça, là. Ben, on risque de faire pareil. L'histoire aussi, dans le... Mais dans Terrebonne, il y a une madame qui avait quelque chose à dire dans Terrebonne. Ah oui? Ici, à Terrebonne, depuis que j'habite ici, ça fait 24 ans, moi, ça a toujours été péquiste, Ah!
moi, personnellement, là, je vote libéral. Mark Carney me plaît énormément et il a la capacité de résister à Donald Trump. Péquiste. Ah! Elle était contente de passer à la TV à tabarouette. Hein. Ça a toujours voté péquiste. Oui, elle dit, elle, maximum de faire plaisir les astis de péquistes, va t'y régler. Péquiste. Mais le bulletin de vote, là, dans la circonscription de Poilievre. Ça, c'est là, change-moi le vert. Ça, c'est sûr que c'est arrangé, là. Mais c'est une fake news ou c'est une vraie histoire? C'est une vraie histoire. Je l'ai vu à plusieurs places. C'est une vraie histoire. Donc il y a plein de gens qui se sont mis candidats indépendants pour fucker à patente. Ça n'existe pas nulle part. Il n'y a aucun comté à travers le Canada qui est le même. Là. C'est le seul. C'est le seul. Péquiste. Il y en a combien? Il y en a 30? C'est pas plus? C'est pas 51? 50 quelque chose? T'es-tu sérieux, c'est 50 quelque chose? Il y en a. En tout cas, je me sens que j'ai lu 50. Il y avait 50 candidats. Voyons, c'est pour ça que le résultat sortait pas? Ça sortait pas. Ça a été long, tout. Il y avait, tu sais, c'est quoi? C'est 330... 52, mais de mémoire, tu dis 50, je pense que c'est 50. Pour être majoritaire, c'est 173, 172, en tout cas. 172. Il y en avait toujours un manquant. Tu dis, voyons donc, comment ça se fait qu'il ne rentre pas, lui? Il rentre pas. Ben, c'était à la place à Poilievre. Hey, avez-vous vu la carte? C'est sûr que vous avez dû voir ça ce matin, je sais pas, sur le web ou n'importe quoi, la carte visuelle colorée de la région de Québec des élections. Oui, j'ai vu. Ouais. Non, mais c'est juste drôle parce que quand tu regardes les 3 comtés qui ont été libérales dans la région de Québec, puis tu mets par-dessus le trajet du tramway, tout rentre dans le rouge. Ben oui, c'est sûr. Non, mais c'est drôle parce que la question de l'urne dans Québec, il y avait un élément tramway. Bon, mais ça rentre vraiment. Quand tu regardes ça, avec ma blonde, on riait ce matin. C'est très drôle. Je l'ai vu dans le journal, je pense, le Journal de Québec. J'ai dit, regarde ça, comment c'est drôle. À part un petit dépassement à Beauport. Et, en tout cas, hey, en passant, notre ami Hugo pas rentrer. Hugo pas rentrer. Je vais emmener une correction pour Poilievre. Quoi? Le bulletin, il y avait 90 autres candidats. 90, Jerry. Je viens de lire ça. Jerry, il y avait 90 Ils ont laissé faire ça? Oui! Juste trouver 90 noms de partis. Tu sais, Rhinocéros, il était pris. Il y a beaucoup d'indépendants. Hey, on s'entend-tu que c'était fait... Il y avait un plan là-dedans, là? On va fucker à patente, on est sûr qu'on va le désavantager, là. Alors, regarde, moi, je suis rendu fou avec ces affaires-là. Là. Je suis rendu conspire, je vois le vert, regarde, ce que tu veux que je te dise. C'est souvent désespérant. Tu regardes ça... Lightbound est revenu, lui, hein? Oui, réélu Lightbound. Facile de même? Oui. Bel job, pareil. Moi, je me sens que je ferais ça, moi. Ouais, parce que tu me parlais de comment il s'appelle? Hugo Langlois. Ouais, j'en ai parlé hier. Je l'ai parlé parce que, moi, m'a dit... Il a joué la carte de son père, puis je suis pas sûr que c'est la meilleure carte à jouer. C'est vrai qu'il était maire pas de Cap-Rouge, mais de Beauport longtemps, mais... Je regarde mon beau-père, je peux comparer. Ils ont travaillé en même temps, M. Langlois à Beauport, mon beau-père, M. Junot à Cap-Rouge. Oui. Puis André Junot, quand je parle à des gens de 40 ans, moi, ça ne pas c'est qui, le maire de Cap-Rouge, je ne me rappelle plus de ça. Ça, c'est débattant de médias, ça. C'est ça. Sauf que Hugo a beaucoup axé sur son père, sur mon père. Puis je suis pas sûr que c'est la meilleure. Puis il y a beaucoup de jeunes à Beauport, là. C'est des familles. Puis fait que est-ce que les gens. Peut-être que lui, il voulait toucher les vieux qui allaient voter libéral, je sais pas. Oui, mais il votait libéral pareil. Regarde, moi, ce que je conviens, puis c'est rien contre. Ils ont voté libéral pareil, ça, je veux dire. Hugo puis moi, on n'est pas super, on n'est pas des amis. Là. On n'est pas ennemis non plus. Non. On est capable de jaser, puis on se voit, puis donc c'est pas contre lui, ce que je veux dire là. Mais, j'ai jamais senti Hugo très conservateur. Puis c'est pas contre lui, ce que je dis là, c'est plus pour le parti. C'est que il va falloir à un moment donné que les conservateurs s'assument. Il va falloir qu'ils mettent des vrais conservateurs. On dirait toujours qu'ils essaient de trouver des gens qui sont des conservateurs, mais pas tellement non plus. Donc, Hugo, écoute, il a travaillé avec toi, donc j'ai travaillé avec d'une certaine manière. Je n'ai jamais été capable de savoir s'il était conservateur ou non. Là. Moi, je pense pas que c'est un grand conservateur. Il a été chercher le gars de télé, une vedette. Je m'excuse. Moi, je pense qu'il c'est un gars qui peut se présenter CAQ. Il peut se présenter libéral. Complètement, je suis d'accord. Il peut se présenter conservateur. Il peut se présenter même péquiste. Moi, je pense qu'il peut même se présenter péquiste. Peut-être qu'il va dire « Oh non, son père était libéral. Oh, » Mais s'il veut faire de la politique, il va se présenter aux élections municipales à Québec. Il peut rentrer dans un quartier, puis il peut commencer de même. C'est que les partis politiques, maintenant, surtout le Parti conservateur, va falloir... Au Québec, là, c'est spécial pour eux autres. C'est que si, mettons, tu as un vrai conservateur, mais tu as un vrai conservateur, ça brasse. Donc, si tu as un vrai conservateur qui t'a reconnu que tu as un brasseux un peu, ils vont le tasser, puis ils vont prendre justement quelqu'un de TV, quelqu'un de neutre, qui passe bien, qui brasse pas trop.
Ils ont honte de l'étiquette conservateur. Ils ont honte de l'étiquette de droite. C'est leur plus gros problème. Et je pense qu'on a des gens qu'on connaît, qui connaissent Pierre Poilievre. Puis si j'ai l'occasion de parler à Pierre Poilievre, moi, je veux... Tu sais, Poilievre, il ne s'occupe pas de tout ça. Oui, il en sait des affaires, il sait quelques affaires. Mais tu sais, il laisse l'organisation. Le côté Québec des conservateurs a besoin d'un grand nettoyage. Il faut mettre des conservateurs. Là, ce qu'ils ont comme organisateurs, ils ont des caquistes. Des caquistes, c'est pas des conservateurs. OK? On a peut-être pensé ça il y a 7-8 ans. Ils ont viré à gauche en tabarouette. Oui, ils ont viré à gauche. Complètement. Complètement à gauche. Donc, si ton organisation québécoise pour les conservateurs fédéraux, c'est des caquistes, ben il y a un bout que tu n'as pas compris. Ouais, mais au Québec, il faut faire attention, les gens sont comme plus fragiles avec les conservateurs. Non. All in, je vais le faire. OK? All in. C'est ça que ça prend, là. Il y a quelques affaires. Parce qu'ils ont eu des bons résultats, là. Oui. Mais il ne faut pas oublier que le Québec a élu Mark Carney, là. Oui. C'est le Québec qui a élu Mark Carney. C'est clair et net. Complètement. C'est le Québec qui a élu Mark Carney. C'est l'Ontario qui l'a rendu minoritaire. Exactement. C'est les deux faits saillants. C'est comme ça. C'est le même qu'il faut le voir, donc. Mais ça, c'est quoi, moi, c'est une anomalie dans un certain sens. Ça a-tu été dit, Jeff? Moi, tu sais que j'aime bien la politique, puis j'aime ça analyser, essayer de comprendre des choses par moi-même, au lieu d'avoir tout le temps quelqu'un qui nous dit quoi penser. J'aime ça. Puis je regardais, j'essayais de comprendre. Moi, j'ai été étonné parce qu'évidemment, les sondages ont dit qu'ils se trompent, mais dans l'ensemble, ils ne se trompent pas tant que ça sur les grands aspects de développement des tendances. Mais, Jeff, tu as probablement remarqué ça avec Jerry. Vous avez dû voir que là où les sondages ont erré, là où le Parti conservateur a mieux fait que les libéraux, c'est dans des endroits où il y a vraiment un concern sur les armes, sur la sécurité, sur la protection autour de la ville-reine. C'est vraiment... Oui. Moi, j'ai des amis qui vivent à Toronto. Je peux t'annoncer une chose. C'est quand tu dis que c'est vraiment... c'est préoccupant, les tueries. Je ne vous dis pas que ça se tue. C'est pas comme au Mexique, là. Mais il y a quand même beaucoup de violence près du centre-ville. Puis remarque où les conservateurs ont fait des gains. C'est près du centre-ville. Oui. Moi, je vois un lien. Mais là, ils ne sont pas sortis de l'auberge. Non. Là, les libéraux, eux autres, c'est... Ils ont mieux fait que prévu pareil en Ontario. Donc, là, les libéraux, c'est moins de guns, contrôle du genre de balles que tu peux avoir, etc., là. Parce que là, la fille qui a été élue dans le coin de... Elle était elle était pas à Montréal, mais était en banlieue de Montréal. La fille de la Polytechnique, là. Elle, c'est ça sa job. Là. Ouais. Elle veut... éliminer. Puis, excusez bien, là, je comprends que c'est au centre de sa vie à elle. Ouais, c'est censé pour elle plus que d'autres. Puis ça, je comprends ça, là. Mais elle veut faire payer tous les chasseurs, tout le monde qui ont des armes pour le comportement de cave de Marc Lépine. Tu veux dire, à un moment donné... non, tu peux pas faire ça. Tu peux pas généraliser, c'est impossible. Tu peux pas généraliser, mais c'est un peu... Ils ont commencé à limiter... les patentes des chasseurs, ils ont commencé. Donc là, ça va se poursuivre. Donc, c'est de la merde. C'est de la merde parce que enlever l'histoire de Trump, parce qu'on est trop bebé là pour gérer des négociations entre deux pays importants, deux pays alliés, où il y a un paquet de problèmes à régler. Les gens ne veulent pas qu'on confronte les problèmes. Ils ne veulent pas qu'on règle les problèmes. Ils veulent le statu quo, même si tout est en train de s'écrouler. Donc, la minute qu'il en arrive un comme Trump qui veut un peu shaker à cabane en disant hey, il y a telle affaire. Là, tout d'un coup, on s'est rendu compte qu'on dort au gaz sur. Pas de jeu de mots, là. On dort au gaz sur tout. Là, on dirait qu'il nous a comme réveillés, lui, là. Mais là, au lieu de se lever de bout, de y aller avec notre fierté, de se comporter comme des gens qui sont forts, on s'est écrasés comme des minettes. On a commencé à avoir peur. C'est surtout les plus vieux, vous allez me dire, là. Mais il y avait des jeunes aussi. Non, il y avait toutes sortes de monde. Mais surtout les vieux. Puis, Ciboire, on a élu les libéraux. Moi, j'en reviens pas, là. T'sais, demain matin, il n'y a pas de Trump. Il y a 225 conservateurs. Les gens ne veulent plus rien savoir des libéraux. C'est clair. Les libéraux étaient faits. D'abord, j'ai aimé comment dirais-je, le côté ouvert, puis probablement plus réaliste d'un des libéraux, je ne sais pas lequel, moi, je pense que c'est Guilbeault,
que du mois en décembre, je me disais, c'est fini. Écoute, Trudeau, ça marchait plus. Puis je m'en vais dans l'opposition si je reste en politique. Puis donc, il doutait, il a été capable. Il est honnête pour le dire. Du gars, moi, je pensais que c'était fini vraiment, vraiment. Mais Jeff, puis je veux pas justifier ce qui s'est passé au Canada parce que c'est pas à moi de le faire, mais moi, je t'ai dit ici, puis je change pas d'idée. Tous ceux à qui moi j'ai parlé qui ont voté Carney n'ont pas voté libéral, ils ont voté Carney. Est-ce que c'est une mauvaise idée? Peut-être. Parce que quand tu regardes, je suis d'accord avec toi, que dans le fond, tu prends la structure, parce qu'on sait qu'un parti, c'est pas juste le député ni le ministre, c'est tout le monde autour. Là. Il y a du monde en tabarouette qui prennent les gens votent plus. Les gens votent plus nécessairement pour une équipe. Ils regardent le boss, puis c'est juste ça. Oui, la tête dirigeante. Les campagnes électorales sont faites de même. On connaît personne dans les équipes de un et l'autre. OK, plus de Gilles Parent dans la version Prime. 30-35 minutes de plus. Plus de Gilles. Radio Pirate. Ah, mes chers auditeurs. Radio Pirate. Radio Pirate. Radio Pirate. Radio Pirate. Le Vestiaire vous est présenté par Frédéric Masson Remax, un courtier immobilier pirate, authentique et super impliqué pour ses clients depuis 20 ans. Avec son équipe, il est présent partout dans la région de Québec. Ses mises en marché font wow! Expérience, compétence, transparence, performance. Nous, on vend. FrédéricMasson.com. Le Vestiaire avec notre chum Max Truman et Jerry et Mr. White. On a jasé pas mal de hockey dans la version de Radio Pirate News, le premier bloc, mais qui est pour les membres seulement. Mm-hmm. Donc là, on est toute la famille ensemble, les membres et les Pirates Cheap. Max, gros job dans les coulisses. On peut-tu commencer par la... Je sais que tout le monde va entendre parler des Canadiens, là, on le fera en détail, mais juste parce que vous venez de sortir ça. Marc Bergevin, qui est quand même un personnage qui a marqué un peu l'histoire de Montréal depuis à peu près une dizaine d'années, 10-12 ans. Qui serait peut-être, en tout cas, dans la liste des candidats pour être le DG des Islanders de New York. Oui, exact. Ça vient de sortir. On le sait que Lou Lamoriello a perdu sa job avec les Islanders. On entendait que le nom de Marc Bergevin était dans les candidats potentiels pour être DG ou président, là, peu importe le terme, le boss des opérations hockey. Et là, ça vient de sortir. C'est Chris Botta à New York qui a dit que Marc Bergevin allait être rencontré. Donc, il n'est pas seulement un nom dans le chapeau, il est un candidat sérieux. Il va passer des entrevues. Ça ne veut pas dire qu'il va avoir la job, mais il est dans les candidats sérieux pour être approché des DG. C'est pas une fille qui est en avance, là, une fille qui est très stats, qui est assistante DG quelque part dans la ligue, qui est vraiment vue comme étant une genre de vedette à venir. Parce qu'on sait, là, c'est très moneyball. Là, c'est pas... Parce que Bergevin, lui, c'est un gars de pif. Oui. Lui, c'est un gars de la vieille école. C'est pas la nouvelle manière de faire les affaires avec les contrats. Les stats, qu'est-ce qu'il joue sur le long de la... Il sort-tu avec le puck quand il est à 1 contre 1 dans le coin, etc. Tu sais, beaucoup de stats aujourd'hui, beaucoup de data. Bergevin, c'est pas le gars de même. C'est le gars qui y va avec le pif, avec les affaires qu'il voit, un peu comme la vieille mentalité. Tandis que les nouveaux qu'on voit, puis qui sont souvent les équipes qui réussissent, c'est beaucoup basé sur les nouvelles méthodes, là, statistiques, les patentes de plafond salarial, les calculs avec, tu sais, plus techniques. Ouais, mais tu sais, Jeff, quand quelque chose marche pas, tu sais, mettons, je t'aime bien, Jerry, là, mais mettons, Jeff, tu venais à congédier Jerry, là. Oui. Tu vas-tu te trouver un Jerry 2.0 ou tu vas aller à l'inverse, tu vas aller prendre une 4 pieds 8, puis tu sais, des fois, dans la vie, là, ils ont remercié... Où je remplace, pour comparer l'exemple, les AI, je remplace Jerry par les AI. C'est ça. Fait que tu irais complètement à l'inverse de Jerry. Fait que ça veut dire que les Islanders pourraient aller complètement à l'inverse de Lou Lamoriello. Donc, tu as raison, ils pourraient y aller vers quelqu'un de stats avancés, plus jeune, peut-être une fille, etc., tu sais, pour être plus inclusif. 2025, ça se peut. Mais en même temps, ça se peut aussi qu'ils aimaient... tu sais, comme le old school de Lou Lamoriello, mais que ça marchait pas avec Lou, puis qui cherche un candidat un peu comme un Lou 2.0. Puis là, Marc Bergevin remplirait ces critères-là. Je connais pas les proprios des Islanders, je sais pas ce qu'ils cherchent vraiment, mais ça va être intéressant. Mais il y a une chose, Jeff. Si Marc Bergevin débarque là, Patrick Roy, il a même pas besoin de faire une entrevue, il a pas de job, là. Non, c'est sûr. Il l'a pas eu 2 fois à Montréal. C'est quoi l'histoire? Y a-tu une patente qu'on sait au niveau personnel entre Bergevin puis Roy? Sais-tu passer de quoi? Ils ont-tu la même blonde? Ce qu'on m'a dit il y a une couple d'années, c'est que le courant passait juste pas. Ils ont un respect un envers l'autre, mais ces deux gars, puis peut-être se ressemblent trop,
c'est deux gars émotifs sur le pif, c'est deux gars qui peut-être voudraient prendre les mêmes responsabilités, etc. On m'a juste dit que le courant passait pas entre les deux hommes. On m'a pas raconté de... C'est sûr qu'un DG qui sait que le coach veut ta job, c'est toujours plate de l'engager comme coach. Ouais, exactement. Parce que Pat se cache pas qu'il veut être DG un jour. Non, puis Pat, je veux dire, quand ça va pas bien, au Colorado, il était parti. Là, il avait envoyé des flèches à Lou Lamoriello. Il faudrait demander à l'autre gars, au deadline, il y avait eu des questions. Puis lui, il a dit, faudrait demander à l'autre gars, en parlant du boss de Lou, que c'était Lou Lamoriello qui prenait ces décisions-là. Fait que, je suis pas convaincu que n'importe qui veut avoir Patrick Roy en dessous de lui dans une hiérarchie. Hey, je t'arrête 2 secondes, puis je te parle de vie personnelle, OK, Jeff? Tu m'aimes-tu encore? Parce que sur les réseaux... Non, mais je niaise, là. Mais sur les réseaux sociaux, j'ai osé dire que les tarifs de Donald Trump, c'était pas bon. Puis il y a genre 12 personnes qui m'ont dit « Jeff te parlera plus, Radio Pirate t'invitera plus. » Guys, man, c'est quoi qui se passe? C'est un anti-tarif. Donc, ils sont mêlés, là. Ça va être des gens qui n'écoutent pas Radio Pirate parce que je suis très pro-Trump, mais l'histoire des tarifs, je suis complètement en dehors des tarifs. Je veux rien savoir. Les taxes, j'haïs ça à mourir. Si quelqu'un qui m'haït ne sait pas que Jeff Fillion est un libertarien, un anti-taxe, un anti-gouvernement, un anti-tarif, un anti-règle de libre-échange tout croche, ben Christophe, il a pas fait sa job. Il m'haït pour quelque chose qu'il sait pas trop c'est quoi parce qu'il me connaît pas zéro. Tu sais, puis dans la vie, on peut-tu comme aimer certaines choses de Donald Trump puis pas d'autres? On peut-tu aimer certaines choses de Max Truman puis pas d'autres? Certaines choses de Jeff puis pas d'autres? On dirait qu'on est obligé d'embrasser 100% de tout le monde, puis de tout ce qu'ils disent, puis dès qu'il y a 2% qui est pas bon, lui, on le jette aux poubelles. Ouais, non, guys, man, c'est... Regarde, moi, je voterais, si mettons, je suis aux États, il y a des élections, Harris est encore là, Trump est là, pour 50 000 points, je voterais pour Trump. Pour les tarifs, je dirais, hey, man, calme-toi les nerfs, ton affaire, il va nulle part, OK? Mais je voterais pour lui pareil. Exact. C'est la même chose pour le Canadien. Le Canadien, es-tu prometteur pour l'avenir? Oui, mais non. Oui, il y a du positif. Non. On peut-tu comme être dans zone grise en 2025 où il faut tout le temps être noir ou blanc, 0 ou 100? On dirait qu'on peut plus être entre les deux. Whatever. Non. Hey, justement, commençons sur le Canadien. OK, belle ride. Au-delà de nos espérances. Ils n'ont pas gagné grand-chose, dans le sens qu'ils ont gagné. Ça finit combien? 4-1? 4-1. Ils sont en 5? Donc, ils sont très loin de la coupe. Ça prend 16 victoires pour la coupe. Donc, ils en ont gagné une. Mais quand même, je pense qu'ils ont appris beaucoup. Ils ont vu ce qui manque. Donc, ils ont besoin d'un deuxième trio. On a un début de deuxième trio avec Demidov, c'est clair. OK? On a besoin d'une deuxième unité. Dans le net, on semble pas pire. On semble avoir une bonne défensive. Même si Savard s'en va, on va trouver quelqu'un pour le remplacer. On a une bonne défensive. On a une bonne base. On a besoin d'un deuxième trio. On a besoin d'un meilleur troisième. On a besoin d'un meilleur quatrième. Le premier est petit un peu, donc il faut se grossir. Je te lance le nom qu'un pirate m'a lancé cette semaine. Peu importe ce qui arrive avec Toronto, il y a une fin de contrat, parce qu'il n'y aura pas une tonne de joueurs costauds avec du talent comme du centre. Est-ce que Tavares, pour 2 ans, 3 ans, peut être une solution temporaire pour nous donner un coup de main une fois qu'il est plus avec les... Mettons que le contrat finit avec les Leafs, là. Est-ce que... J'ai trouvé... Le gars, j'ai dit, moi, j'étais comme un anti-Toronto un peu. Ouais, moi aussi. Mais je mets ça de côté. Puis je sais que quand ils ont engagé Tavares il y a 7 ans, c'était au lendemain de la victoire des Capitals, en passant. Puis on avait dit, ben là, Toronto est assuré de gagner la Coupe l'année prochaine avec Tavares. Finalement, c'est pas arrivé. C'est vrai. Mais ça peut faire le job à Montréal. Il est gros. Jerry me dit, il y a 1 point par match. Mm-hmm. Il peut t'amener une deuxième unité sur le power play. On peut développer Demidov alentour de lui. Est-ce que c'est quelque chose qui t'allume un peu, ça? J'aime pas les anciens Toronto, puis j'aime pas qu'on aille chercher les anciens Leafs. C'est la même chose au soccer. C'est la même je sais pas, il y a de quoi qui casse dans ma tête. Fait que, tu sais, a priori, je recule quand tu me suggères ça. J'ai fait la même chose. Mais quand tu vas voir, le gars a 38 buts cette année, il y a 1 point par match en saison, il y a 1 point par match en série. Tu sais, c'est sûr que c'est énormément mieux que Alex Newhook puis Jake Evans, qui étaient nos deuxièmes centres aux côtés de Demidov. Puis là, si vous me dites, non, c'était Dvorak, Anderson, Gallagher, le deuxième trio, c'est pas un deuxième trio. Tu sais, le problème du Canadien, c'est son deuxième trio. Ça prend quelqu'un pour mettre avec Demidov. Puis là, je pense qu'on va commencer l'année avec Kirby Dack à l'aile du deuxième trio. Je suis pas convaincu, mais bon, il est sous contrat, il est jeune, va falloir lui donner une chance à l'aile. Je sais pas, John Tavares. Moi, ce qui me fait peur, Jeff, c'est qu'ils ont enlevé son C. Tu sais, je veux dire, on a besoin d'un bon leader. Lui, il est capitaine, puis il est plus capitaine. Fait que il y a quelque chose qui me fait peur. Y a-tu le caractère pour jouer à Toronto puis à Montréal? C'est-tu lui, tu sais, c'est-tu un David Savard? C'est-tu un vrai de vrai?
ou c'est un autre, tu sais, qui est comme à demi-leader, mais demi-tranquille, j'aime pas trop ça quand ça brasse. Je sais pas, c'est mon doute, mais c'est sûr que c'est mieux. Si on veut aller chercher un centre, d'abord, un deuxième centre qui est pas loin d'être un premier, on veut un gars qui va nous grossir un peu. On veut un gars avec des points. On rajoute le caractère, le leadership. Là, on va dire de quoi, là? On va arriver tellement pointu que finalement, on va regarder puis la salle est vide. Il va falloir décrocher sur quelques affaires. Si on veut que. Parce que moi c'est à Demidov que je pense. Ouais. Demidov ne peut pas être sur le premier. OK? Non, donc, il peut pas être sur le premier, on y touche pas. Exact. Sérieusement, on y touche pas. C'est un des meilleurs trios dans la Ligue nationale en ce moment, en fin de saison, depuis Noël, puis en série. Fait qu'on y touche pas. Oui. Donc, à partir de là, on veut que Demidov, moi Demidov, c'est une surprise. Sérieusement, de jouer dans une série de même, des gros gars, ça brasse, le gars, il recule devant rien, il se défle. Il a 19 ans. Là, regarde, ça me. Mais là, ça y prend quelqu'un. Là, on a enlevé l'aîné, on l'a aidé, on lui a donné un coup de main. Là, il faut trouver quelqu'un. Et moi, je pense que ça prend un gars. C'est sûr que si on en avait un de 29 ans, ce serait mieux. Là. Mais ça peut être une. J'ai pas trouvé. Au début, j'étais comme toi. Je disais, ouais. Tu sais, moi, je suis pas un super fan de Toronto en partant. Puis même Tavares, j'ai comme trouvé qu'il n'a pas donné autant qu'il devait donner. Peut-être par manque justement de caractère, je sais pas. Mais quand on regarde les stats, pareil, pour un gars de son âge dans la dernière année, tu dis, ça peut faire. Là. Ça peut être bon. Tout dépendamment du prix encore. Mais tu sais, l'affaire, c'est que tu as un point, c'est qu'il faut arrêter les projets. Il faut arrêter. Là, on va aller chercher Kirby Dack, il est jeune, il nous coûte un choix de première ronde, mais c'est un projet. On va aller chercher Alex Newhook contre un choix de première ronde et un choix de deuxième, c'est un projet. Là, je pense que le deuxième centre qu'on va aller chercher, ça peut pas être un projet. Ça peut pas être quelque chose qu'on flippe un 25 cents puis c'est 50-50. On va voir comment ça va aller, c'est ça. Exact. Il faut aller chercher une certaine certitude. Il faut aller chercher quelqu'un qui a plus que 25 ans. Puis là, t'approches le 26, 27, 28, 29, c'est des joueurs autonomes. Je pense que c'est là qu'il faut aller piger. Peut-être un gars de 2-3 ans, pas donner un contrat de 8 ans. Fait que c'est là que Tavares est un peu vieux. Je pense qu'il va être 35 il y a 34. Quand la saison va commencer. Ouais, c'est ça. Mais je pense qu'il va être 35. Ça fait, il me semble, c'est en août, septembre, whatever. Seulement 38. Mettons 3 ans, seulement 38. Ouais. Mais il n'y a pas un gars comme Ryan O'Reilly qui va être disponible? Ryan O'Reilly, ça serait bon, mais aussi c'est un vieux, mais. Non, mais je parle je te parle de quelqu'un qui est d'un centre établi qu'on l'a comme deuxième centre. Exact. Il n'y a pas tout le poids de l'équipe sur ses épaules. Exact. Mais rappelons-nous, c'est quoi, là? O'Reilly, je pense, écoute, sous toute réserve, il est encore sous contrat. Faut que tu convainques les Prédateurs de te l'envoyer. Faut que tu donnes le bon prix en retour. Puis il faut que tu convainques O'Reilly de vouloir venir jouer ici. Tu sais, il y a plusieurs obstacles. J'aime l'idée, Jerry, mais elle est plus compliquée à matérialiser. Tavares va être joueur autonome sans restriction et il donne plus d'argent que les autres, puis il vient ici, puis il est prêt à jouer au Canada. Il l'a fait à Toronto, fait qu'il pourrait peut-être le faire à Montréal. Exact. J'aime l'idée. Pour vrai, je pense que j'ai la même réflexion que toi, Jeff. Pendant 2 secondes, ça n'a pas de crise de sens. Puis là, plus j'y pense, plus ça en a un peu de sens. Mais c'est pas ma solution A. Là. Il va y avoir des meilleures solutions. Je pense que le deuxième centre, on le verra pas venir. Je pense que Kent Hughes, Jeff Gorton vont compléter une transaction. C'est un gars qu'on n'aura pas vu venir. Puis j'espère que ce sera le bon. Moi, là, ce qui est le plus important, puis on l'a vu en début de série, on l'a vu un peu moins dans le match numéro 3, mais on l'a vu au match numéro 4 en fin de match, puis on l'a vraiment vu hier. Ça prend du muscle. C'est correct, notre 3e et 4e trio, mais ça prend des plus gros. Si tu mets encore Gallagher, si tu mets Newhook, si tu mets Evans, si tu mets encore plein de petits joueurs, à un moment donné, les séries, c'est une autre game. Il faut être armé différemment. C'est un sport physique, c'est un sport de contact. La boxe, là, c'est un sport de contact là, physique, là. Puis le poids, ça a un rôle à jouer. Le MMA, c'est la même affaire. Le football, plus t'es gros, plus t'es sa ligne, plus, tu sais, le poids, le gabarit, ça a une importance. Puis là, le Canadien, on dirait qu'on veut jouer contre cette règle-là. Non, man! Le Canadien, tu sais, le hockey, ça frappe, il faut être plus gros sur tous les trios, puis surtout sur le bottom six, là. Puis là, n'oubliez pas qu'on a changé, on a comme changé le plan un peu, là. Tu sais, ça nous a fait comme accélérer peut-être d'1 an. C'est quoi le prochain? Parce que, mettons, l'objectif de l'année prochaine, ça aurait été de faire les playoffs. Là, on vient de sauter ça, là. Donc là, l'année prochaine, c'est encore de faire les playoffs. OK, mais c'est encore de faire les playoffs. Mais là, vu qu'on a fait. Au minimum. Ben, c'est ça. Vu qu'on a fait les playoffs cette année, il faut. Là, ils ont pas mal la pression de refaire les playoffs. Et là, si tu refais les playoffs, ben là, le monde va être un peu plus impatient dans le sens qu'ils vont dire OK, mais là, on veut pas juste une victoire. Là, on veut
probablement même gagner une première série. Puis pour aller là, ben, ça prend un deuxième centre, ça prend du physique, ça prend un paquet d'affaires. Là. Mais au moins, on a beaucoup de choses de régler. Là. Ouais. C'est encourageant, Jeff. C'est encourageant parce que ce qui est plus important, c'est ton premier défenseur. Je pense que Lane Hudson a prouvé qu'il était bon. C'est ton premier trio. On a prouvé qu'on avait un vrai premier trio. On a Demidov qui est là derrière. Tu sais, je veux dire, il y a beaucoup de pièces importantes, dures à trouver, qui coûtent cher, qu'on a dans l'équipe. Fait que ça, c'est super encourageant. C'est des jeunes, ils seront meilleurs, ils ont appris. Je veux dire, Demidov, là, le fait qu'il soit arrivé ici, là puis qu'il a joué ces matchs-là, mais il s'entraîne pas de la même façon cet été. Puis quand il arrive au camp, il y a 1 an d'avance que s'il n'était pas arrivé là. Fait que tu sais, c'est écœurant pour l'équipe. Mais il manque encore des choses. Il faut juste pas se voiler la face. Jeff Gorton, Kent Hughes ont un été ultra important devant eux. Là. Ils doivent régler des problèmes. Pas de tracas dans le net. Sérieusement, on n'a pas de tracas dans le net. Quand Montembeault est là, j'hésite avec Dobèche. Je sais pas si Dobèche est numéro 2, mais Montembeault, il m'a sécurisé. Là. Pas vrai, Montembeault. Mais Dobèze, il n'y a pas de game hier s'il n'est pas là. Ce qu'on me dit. J'étais dans le bar, là, j'ai juste vu les genres de highlights parce qu'on avait plein de monde. Mais tous ceux qui m'ont écrit m'ont dit Dobèze, s'il n'est pas là, il n'y a pas de game. Là. Ben, si Montembeault est là, il y a une game. Je veux dire, mais c'est sûr que Dobèche a été bon. Tu sais, ça te prend-tu un deuxième d'expérience ou t'es correct avec Dobèche comme deuxième? C'est une question, j'ai pas la réponse. Jeff Gorton puis Kent Hughes, ça poseront. Mais il n'a pas été mauvais, là. Mais Montembeault est meilleur quand même. Montembeau a sécurisé sa place. C'est quoi le projet sur Fowler? Patience. C'est vraiment ça, le projet sur Fowler. C'est qu'il est très bon. C'est quoi l'avenir de Primo? Aucun. Je vois aucun avenir. Malgré sa grosse saison avec Laval, il n'y a pas d'avenir. S'il y avait un avenir, on y aurait peut-être donné des minutes en série quand Montembeault est blessé. Puis ça, tu le ramènes. T'sais, au mieux, c'est un avenir de numéro 3. Lui, il a été numéro 3 dans COVID. Il a été numéro 3 sur le Taxi Squad. Là, il est à Laval. T'sais. Je pense que lui aussi, il était écœuré. Son offre qualificative est chère. Je suis pas sûr que le Canadien va l'accoter. Fait que moi, je pense que Primo, c'est terminé dans quelques semaines. Mais tant mieux. Profitons-en avec le Rocket. Là, le Rocket pourrait gagner la Coupe Calder avec Fowler et Primo. Mais je pense qu'il n'y a plus de plan pour Primo à Montréal. Wow. Est-ce que tu penses que lui, il vaut-tu quelque chose? On le laisse aller, mais on va le perdre? Ou tu sais, une transaction contre à peu près le même genre de gars là, énigmatiques qui pourraient rebondir dans une autre organisation, mais tu sais, pas vraiment de valeur, puis tu peux le laisser partir pour rien. Moi, je pense que c'est terminé. Je peux me tromper, là, c'est pas... Ben, il y a beaucoup de goalers qu'on pense que c'est terminé, puis c'est 4 ans après, tu sais, Chris, il est rendu goaler numéro 1 à Nashville. Les goalers, c'est bizarre. Charlie Lindgren, qu'on avait tout envoyé dans East Coast dans notre tête, il finit numéro 2 dans NHL. Fait que, mais je pense qu'il y a besoin de renouveau. Je pense pas que c'est à Montréal ça va se passer. Non, ça, c'est clair. Ça, c'est clair. Les autres séries, parce qu'on me dit, le Québec, le hockey, c'est une religion. Ben oui. Moi, ça, je crois pas ça. OK? On va dire pourquoi je crois pas. Je suis venu 2 semaines cet hiver. 2 journées. Il y a eu 2 grosses tempêtes quand je suis venu, là, mais je n'ai pas fait de tempête pendant 15 jours. Pendant 16 jours, il a fait de tempête pendant 2 jours. Les autres journées, je suis passé à côté de la patinoire où je vais jouer souvent. Puis, beau dimanche après-midi, moins 9 degrés, soleil, pas de vent. 2 personnes sur la patinoire. Okay? Ça, c'est un premier problème. Deuxième problème, hockey mineur et hockey scolaire. Les chiffres sont pas... Prenez, dans notre temps, là, prenez 50 jeunes de 12 ans, demandez-leur s'ils jouent dans le hockey organisé. Il y en a 45 qui jouent. On jouait tout au hockey. Prenez 50 jeunes aujourd'hui, demandez combien de jeunes jouent au hockey. Il y en a 5. Okay? Donc ça, c'est un problème. L'autre affaire, quand le Canadien sort, moi, j'écoute les playoffs. T'écoutes les playoffs. Ouais. Jess écoute les playoffs. Jerry écoute les playoffs. Mais on est pas mal d'un sol, là. Toronto, Ottawa, ça les intéresse pas à ce soir, ça? Ça les intéresse zéro. Ben voyons, Christophe. La seule chose qui les intéresse, Jerry, c'est de voir Toronto encore choqué. C'est notre lien canadien. Là. On veut voir Toronto choqué parce que on rit en tant que Canadien, mais je parlais avec... Il n'y a pas de religion de hockey tant que ça. Tu vas le voir dans tes chiffres. Je vais te le dire, le directeur de TVA Sport, c'est des 1,2, 1,3, 1,4 millions, les moyennes de code d'écoute pour le Canadien, puis on va tomber entre 2 et 400, là. C'est le jour et la nuit, là. Puis 400, là, ça va être tough à atteindre. Faut que ça soit un match numéro 7, Toronto-Ottawa, parce que sinon, on va se rapprocher du 200, du 300. Exact. Oui. C'est beaucoup moins. Jeff, c'est 4, 5, 6 fois moins. Fait que, tu sais, on regarde le Canadien, puis le reste du hockey, ben, on jette un coup d'œil si ça donne. Tu
parles de hockey mineur, juste le dire vite. On le répète, mais il faut le répéter, puis le répéter, puis le répéter. C'est beaucoup trop cher. C'est pas accessible. Il y a beaucoup d'ethnies qui débarquent au Québec qui n'ont aucun intérêt pour le hockey. Culturellement, on a gardé ça comme un sport de blanc privilégié qui a de l'argent. Il va falloir comme changer ça à un moment donné. Moi, je le vis avec mon gars, je le vis avec les amis de mon gars, je le vis à l'école secondaire où je coach le futsal, le soccer. Le hockey est loin, là. Très, très loin. C'est devenu quelque chose de très pointilleux, là. C'est très, très précis, là. Tu sais, moi, j'ai vécu l'époque où ce que... Tu sais, comme tu dis, on jouait tout au hockey. On jouait tout au hockey, puis, tu sais, il y avait... Ça faisait partie, tu sais, pour un gars, là, il fallait que je joue au hockey. Si tu jouais pas au hockey, ton père te regardait et disait, c'est quoi ton problème, là? Es-tu gay? C'est quasiment ça, là. T'es à ce point-là, là. C'est comme bizarre. On parle des années 70, là. On est dans une autre époque. Puis après ça, tu joues au hockey. Là, tu arrives au camp d'entraînement pour jouer dans le double lettre. Au camp d'entraînement, au mois d'août, il y a 400. Il y a 4 périodes de 1 heure, puis il y a 100 personnes sur la glace, là. OK? Hein? Ça veut. Et là, tu réussis à passer à travers toute cette gang-là, tu fais le club. Là, il y avait comme un élément de fierté. Il y a comme, tu portes le manteau fièrement à l'école. Tu arrives dans l'école, il y a 3-4 000 personnes. Tu rentres dans Polyvalente, tu vas ton casier, tu as la veste. OK? C'est sûr que tu as les plus belles écoles, tu as les plus belles filles de l'école. Okay? Il y avait des récompenses à ça. Il y avait quelque chose, il y avait de quoi, là. Puis les autres continuaient à jouer, là, même s'ils étaient... dans le A, dans le B, dans le C, dans le double C, pas grave. Puis, ultimement, ils vont peut-être même jouer dehors dans des ligues organisées. Mais ça, il n'y a plus ça, là. Ça, il n'y a plus ça. Puis, le côté ethnique a ça beaucoup, là. M'a dit de quoi, puis, tu sais, ça, c'est ma réalité à moi. Je suis à Montréal. Je suis juste à l'extérieur de la couronne. Tu sais, je suis à l'extérieur de l'île, mais j'étais à 3 minutes de l'île. C'est ça, tout à côté. Ce que tu racontes là, on le vit avec le soccer en ce moment. Je veux dire, les matchs de soccer 3A, toute l'école vient les voir. Puis le football, c'est un peu ça. C'est court, le calendrier de football, mais c'est un peu ça. Cette fierté-là, l'école qui parle de toi. Tu sais, sur Instagram, les stories du gars qui a marqué un but, c'est l'équipe de futsal, c'est le soccer. La culture, tu sais, multiethnique. Tout le monde à l'école secondaire. À Montréal, c'est ma réalité à moi. Les gens, ils regardent du soccer. Les jeunes, ils regardent des highlights de soccer. Fait qu'ils sont impressionnés par les gars qui jouent dans le 3A à l'école, qui marquent des buts au soccer. Tu sais, c'est ça qui a remplacé le hockey. Puis, ça coûte moins cher. Ça coûte cher quand même, mais ça coûte beaucoup moins cher. C'est beaucoup plus accessible. Ça coûte trop cher. C'est un gros problème. C'est un gros problème. OK, tu traverses. Un énorme problème. Pars de chez vous, roule 3 minutes. Ouais. Puis, à ta gauche, il y a quoi? Il y a Anjou. Oui. Okay. T'as ma droite, mais on s'en grisse. Même affaire. OK, c'est à ta droite, excuse-moi. Donc, t'as Anjou qui est là, l'aréna d'Anfous, sur je sais pas trop quoi. Moi, je connais un peu de monde dans ce coin-là qui ont été élevés là, puis tout. Là. Puis on peut aller à Villemort, on peut prendre un paquet d'exemples. Moi, j'ai fait des échanges. Moi, j'ai dit souvent, j'ai fait des paquets d'échanges avec la gang des Hurricanes de Villemort, puis c'était des coins, c'était pauvre, mais des joueurs de hockey incroyables. Ouais. Mais Anjou, là, tout le monde joue au hockey. Ben oui. L'aréna, c'était il y avait plein de monde tout le temps à l'aréna. Quand les gars jouaient pas au hockey, on allait voir d'autres matchs de hockey. Les gars qui jouaient à double lettre, on allait même voir du A. On allait toujours voir du... Mais ça s'est perdu. Puis là, regarde, tu me parles de ce qui est arrivé avec l'immigration. Puis regarde, that's the way it is. Là. Non, c'est une réalité, c'est pas un jugement. Hein. Je te donne une réalité. C'est une réalité. Là. Ouais. Mais parlez-moi... Je peux entendre parler que le hockey, c'est une religion. C'était une religion. C'était une religion en 75. C'était une religion en 85. C'était une religion... Puis à partir des années 90, ça s'est... Puis c'est vrai que c'est relié. Mais Anjou, c'était pauvre, là. Oui, mais tout le monde jouait. Tout le monde jouait au hockey. Je veux dire, j'ai un chum qui s'appelle Frank. Salutations à Frank. C'est mon seul chum de jeunesse qui jouait pas au hockey, puis on le trouvait weird, là. Ben, c'est sûr. Aujourd'hui, moi, je peux dire de quoi. T'es weird, là. Quand on faisait nos échanges avec les Hurricanes de Villemort, là, moi, j'ai raconté ça déjà, puis je vais le raconter encore. C'est Alain Lemieux qui avait organisé ça pour nous autres, le frère Mario. Puis, moi, est-ce que j'étais logé, la première fois que j'arrive là, de manger du spaghetti jus de tomate la semaine. Ouais. C'était pauvre en crise. Mais le monde jouait. Tu sais, aujourd'hui. C'est quoi? Les deux gars jouaient dans les Hurricanes de Villemort. Ah oui. Mais aujourd'hui, le Canadien est devenu un spectacle, un divertissement.
et une genre de télé-réalité. Tu sais, avec les réseaux sociaux, les comptes Instagram, les blogs, les sites, les podcasts, les gens aiment le Canadien, mais ils aiment suivre tout ce qui vient avec. C'est pas comme tout le monde veut être joueur du Canadien, tout le monde veut voir du spectacle de hockey, on va voir de la LHJMQ. Non, c'est comme une télé-réalité qu'on a plugué dans nos veines. À tous les jours, il y a de quoi de nouveau qui sort. Il y a une rumeur, il y a ci, il y a ça. On aime l'histoire alentour du club. Beaucoup de monde aime le hockey aujourd'hui, n'ont jamais joué au hockey. T'as raison. Donc, ça fait d'eux autres des gens qui aiment le côté, comme tu dis, tout le côté spectacle, mais c'est pas des gens qui aiment le hockey. Jeff, avant te battre, donner une mise en échec ou revenir au jeu après une mise en échec, c'était bien vu. Aujourd'hui, dans la société, c'est mal vu. T'sais, on a viré 180. Là, la culture hockey, elle était encouragée. Maintenant, tout ce qui est en lien avec la culture hockey est découragé. C'est un 180 spin. Là. C'est complètement à l'inverse. Là. Parle de hockey, là, puis il y a bien du monde qui va « Ah, c'est trop violent, il y a de la violence, il y a des bagarres. » Quelque chose qu'on commence à entendre de plus en plus au football aux États-Unis en passant. Ben oui. Ce que tu es en train de raconter là, beaucoup de parents, même de joueurs, même d'ex-joueurs de la NFL disent « J'ai déconseillé à mes gars de jouer au football. » C'est pour des raisons. Je sais pas si on a raison ou tort. Encore une fois, je ne suis pas dans le jugement, c'est une réalité. C'est ça la réalité d'aujourd'hui. Oui. Moi, c'était juste le point que à chaque fois que j'entends c'est une religion, ça me fait. Écoutez, là, moi, je suis un amoureux du hockey. Là. Mon caractère, ma personnalité a été développée par le hockey. Okay? Par mes coachs, par mes coéquipiers, par mes chums, par toutes les patentes de même. Je suis la personne que je suis avant tout par le hockey que j'ai joué, puis l'été le baseball avec la même gang. Puis c'est pas. Mais nous autres, c'était, je vous le dis, là, c'était une religion. Puis il y en a. L'Est, c'est le même. L'Est, c'est une religion pour vrai. L'Est, je sais que le hockey, c'est religieux. Claude Boivin, qui a joué pour les Flyers, qui est arrivé à notre souper parce qu'il voulait écouter le hockey avec son gars aux Shakers, parce qu'il reste à côté. Puis qu'il est arrivé là, la porte a dit « Ah non, c'est un événement privé. C'est qui? C'est Jeff. Ah, Chris, je peux rentrer, c'est Jeff. » Claude, je sais. Là. Claude, j'ai joué au hockey assez longtemps. Lui, c'est un passionné. Lui, le hockey, c'est une religion. Là. Mais Claude, qui est dans, comme on l'a dit, c'est le personnage principal du film 1981 de comment ça s'appelle? Ricardo Trogi. Claude, je sais que c'est un. Lui, quand il vient avec son gars, là, je sais que c'est religieux. Mais je sais qu'il y en a plein que ça l'épaule. Donc, dites-moi pas ça. Ça me fait mal quand on dit ça. Puis je trouve que c'est lui le problème de pourquoi on a moins de gars dans NHL. T'sais, moins de gars dans NHL. Hey, du M, là. C'est une mère québécoise, un franco-ontarien qui a joué dans la Ligue junior majeure du Québec, qui a crissé son camp en Floride, a mis au monde un gars, il a fait son hockey à Cold Spring, dans l'aréna des Panthers, dans le programme des Panthers. Il est là. Ben là, ça, là, il va en avoir de plus en plus des gars de même. Tu sais, du M, là, c'est un stud, là. Il y en a de plus en plus qui arrivent de partout, là. Criff, si on veut pas se ramasser avec 7 joueurs dans la ligue, là, il va falloir à un moment donné que quelqu'un sonne la patente quelque part, là, parce que c'est bien beau de dire c'est une religion. But it's not. On vient d'en perdre un autre, le savoir s'en va. Là. Puis on n'encourage pas tant les comportements qui mènent à la LNH. On commence à décourager la spécialisation sportive, mais en même temps, il faut que tu en fasses un peu l'été. On enlève la mise en échec, on la met de plus en plus tard, on enlève des bagarres. Puis c'est correct, on peut le faire. Qu'est-ce que tu disais sur l'été? Qu'est-ce que tu disais? Non, mais que quelqu'un qui joue au hockey l'été, c'est pas bon. C'est vraiment, tu sais, dans la mode, là, en ce moment, dans le courant de pensée de notre société, il faudrait faire d'autres sports. Oui, je sais. Ben, j'approuve un peu ça. Faut que tu t'ennuies un peu de ton sport principal. Exact. En même temps, tu peux jouer au deck, tu peux jouer au soccer. Mais ce que je veux dire, les gars qui se sont rendus dans NHL, c'est rare en tabarouette qui étaient 6 mois sans jouer au hockey. Tu sais, je veux dire, de mars à août ou à septembre, ils jouaient. Ils jouaient peut-être pas avec compétition, mais ils mettaient patins. Mais on était sale. Moi, j'ai joué l'été. Moi, j'ai joué l'été à partir de l'âge de... Tu sais, j'allais à l'école de hockey Gaston Marcotte à Montréal 2 semaines par été au mois de juillet. Mais au-delà de ça, j'essayais toujours de jouer. Tu sais, on se donnait un break, genre mai-juin. Ben oui. Mais à partir de juillet, on allait toujours s'organiser des petites gamettes de même, juste pour pas perdre le feel. Ben oui. Puis, mais aujourd'hui, c'est mal vu. Puis, tu sais, juste mettons. C'est ça, il y a une différence entre
Je fais des pratiques 2 fois par semaine ou 3 fois par semaine avec un scrimmage le samedi, puis on n'arrête pas, à de temps en temps, on joue une petite gamette pour le fun. Mais c'est fuck. Hey, c'est drôle, c'était pas mon sujet de jour, pas du tout. Le tien non plus, mais on a du fun, fait qu'on va continuer. Tu sais, le hockey 3, là, tu viens de faire une saison ultra stressante où tu te bats pour tes minutes, tu sais, t'es midget, mais ben bantam souvent, là, c'est Pee-wee bantam. Tu sais, t'as eu du stress, puis là, tu devrais t'amuser puis relaxer. Non, on te fout du hockey 3A où c'est une gang, c'est un parent qui invite 10, 15 jeunes, juste la petite gang. Des fois, c'est du 3 contre 3. Puis là, ça te coûte une fortune, puis on continue le stress, puis on continue le ci, le ça. Mais si t'embarques pas... C'est ce côté-là qui est bizarre. Mais si t'embarques pas, tu sors de la gang, là. Je veux dire, si t'embarques pas... Ce coach-là, il va aussi gérer le club l'automne. Puis là, il n'aime pas ça tant que ça. Il n'est pas venu cet été. Il n'est pas venu cet été. Il n'aime pas ça tant que ça. Il n'est pas dédié tant que ça. C'est ce bout-là qui m'énerve. C'est tellement malsain, là, pour vraiment, en tout cas. Hey, juste avant de finir, je vais te demander, as-tu entendu les commentaires de Spencer Carberry après le match? Qui a vanté pendant 3 minutes le premier trio, les vétérans du Canadien, le coach, le plan de match, la préparation, que ça va être beau dans le futur. Tu sais, écoute, j'ai adoré ça. On parlait de culture hockey. Ça se faisait pas il y a 30-40 ans. Oublie ça. Au moins, mais ça au moins, moi j'aime ça. Ça, c'est cool dans ce qui se fait, qui se faisait pas avant. C'est comme un peu de respect. C'est comme la poignée de main entre Anderson puis Wilson. Le match est fini. Poignée de main, c'est cool. Ça fait partie de la culture hockey. Même chose pour les coachs, man. Envoyez-en des fleurs, c'est terminé. De toute façon, toi, t'es encore en vie, tu vas te préparer pour ta prochaine ronde, puis les autres s'en vont en vacances. Fait que moi, j'ai trouvé ça cool. Oui, c'est ça, c'est un gentleman. C'est clair, c'est un gentleman. Vraiment. Puis, tu quoi, il avait raison. Plus, il avait raison. Il a pas juste mis du glaçage sur le gâteau pour mettre du glaçage. Il a donné des bons points, puis le Canadien mérite d'avoir ce genre de compliment-là. Moi, j'en lance un autre compliment. Numéro 8. Numéro 8, le net d'hier pour ouvrir la game. Parce que le premier but, on s'entend, Canadien contre. Change la game un peu. C'est pas même. Puis en plus, il y a des chances. Oui, le premier but est important. Là. As-tu vu le one-timer? Ciboire. Puis il est marqué pareil, mais il est tellement bon qu'il réussit à se démarquer un demi-pied. Je veux dire, il y a quelqu'un qui est en couverture. Tu le sais qu'il va faire ça. Tu le sais que ça va être ça, mais il réussit à te le faire pareil. Ouais. Oh non, mais il était écœurant. Et puis on a un groupe chat de DLC, là, quelqu'un après la Game 4 qui dit, tu sais, je dis à un moment donné, Ovechkin change la série, Wilson change la série. Le gars, il écrit, Ovechkin, c'est le pire joueur des Caps, il n'y a pas une bonne série. Puis je dis, man, tu regardes pas la même affaire, là. C'est celui qui a le plus de points, celui qui a le plus de mises en échec. OK, pendant 5 minutes, tu peux ne pas le voir ou 8, mais il va te sortir une grosse mise en échec ou un but. Fait que Ovechkin, il est écœurant, là. Il est écœurant. Si l'aîné n'est pas là, moi, l'analyse de Mr. White est toujours très importante. Oui, je sais. Si l'aîné... On peut scraper tout aussi, mais mais d'après moi, tu vas le bon. Si l'aîné n'est pas avec le Canadien joue encore. Cette série-là n'est pas terminée encore. Parce que tu penses que les 2 premières games, il y a vraiment... Le Canadien en gagne vraiment une. Puis pas juste à cause que lui, il a mal joué, mais pas juste Qu'est-ce que tu penses de ça, Max? À cause du mood de l'équipe. Moi, je pense que dans le banc, là, les gars disaient « tabarnak, t'as-tu le jeu? » Moi, je pense qu'il y avait un malaise à travers toute la gang. Moi, je suis sûr que Dimedov, dans le pick-up avec Hudson, dit « Hey, c'est qui ce gars-là? » Tu comprends ça, Padam? Oui, moi, je comprends je comprends d'où tu pars, Mr. White. Je comprends ce que tu viens de dire, Jeff, mais après ça, je pense pas que si on l'enlève, on frappe plus, on marque plus, etc. Je pense qu'il fait plus partie de la solution. Je pense qu'il faut trouver une solution pour s'en départir parce qu'il y a encore 1 an de contrat, à moins qu'ils veulent aller sur la liste des blessés. À long terme, il n'y a pas personne qui va en vouloir, puis le racheter, ça coûte cher. Je pense que l'année, c'est terminé. C'était le fun, c'était cool, c'était cute. Il va faire quoi? Il va faire quoi? C'est ça, je sais pas. C'est ça mon point, mais il faut l'enlever. Il apporte plus de positif. Là, on parlait de Tavares tantôt. On a déjà un premier power play. Ce qui nuit sur un 3e trio pendant la saison régulière, il nous donne-tu 20 buts sur un 3e trio? Mais non. Puis sur le 2e power play, non. Puis là, tu sais, je veux dire, check le power play qu'il y avait hier. Mettons, tu rajoutes Tavares sur n'importe quel centre numéro 2. Il y a vraiment pas de place pour l'aîné. Fait que si t'as pas l'aîné sur un des 2 premiers trios puis tu l'as pas sur le power play, il sert à rien. Mais après ça, t'as un contrat d'1 an pareil. Mais t'as un contrat pareil avec lui, là. T'es pogné 1 an, à moins qu'il aille sur la liste des blessés à long terme, à moins qu'il aille en rehab, tu sais, mettons, santé mentale, à moins qu'il soit échangé, à moins qu'il soit racheté, t'es pogné avec. Jerry dit yes. Mais c'est parce que ton sac, Jerry, c'est parce que tu sais que ça se Non, mais là, c'est ça l'affaire, le problème. On regarde par en avant, là, c'est-à-dire, Christophe, les boîtes électriques mélangées, là, tu laisses ça de côté, puis Christ avance, là. À un moment donné. Mais on le savait qu'on était allé le chercher. Pourquoi on l'a fait, ça? Ça, c'est le bout que je comprends pas des 2 gars qui, à date, sont en full contrôle. Il y a eu de quoi, là? Je sais pas. Mais ça, on pensait qu'elle allait nous amener en série. Puis ils ont pris une chance. Ils ont pris une chance. Ils ont pris une chance. Puis ils nous ont amenés en série avec ses 10 buts en powerplay, là, sur une courte période. Il a aidé, mais
je pense qu'il nuit plus qu'il aide, surtout à la fin. Là. Hey, écoute, 0 back-check, une mise en échec aux 3 matchs, est écœurante, puis tu te dis, man, il est capable de frapper, il en redroppe pas pendant 3 matchs. Une mollesse, des revirements, je veux dire... Patrick Laine. Ouais, c'est ça. Hey, continuez votre bon travail parce que c'est pas fini dans les coulisses. Vous allez continuer. Je sais que vous avez eu une grosse couverture, vous avez travaillé fort parce que quand le Canadien est là, c'est une autre game. Ça, je comprends ça. Mais il y a encore du beau hockey à venir. Les Panthers gagné hier. Les Jets qui prennent les devants. Toronto, on ne sait pas comment. On sait pas. L'Avalanche qui est sur le bord de l'Avalanche est dans le trou. Les Stars vont tous se rendre en finale. Ouais, c'est ça. Les Golden Knights sont là. On s'en va-tu voir Frank? On s'en va-tu voir Frank à Vegas pour aller... Hein? Non, mais Frank, hier, j'ai parlé à son chum qui était là hier, puis il disait que si les Oilers gagnaient, et si Vegas gagnait, donc, lui, il se rendait à Edmonton. Pour aller voir un autre game. Ah oui, parce qu'on a un body à Vegas qui... Il est souvent en arrière du banc, là. Donc, il est souvent... Avec son gilet des Nordiques. Oh, oui, avec son gilet des Nordiques. Puis le nom en arrière, c'est Tabarnak. Oui. À Vegas. Take care, mon ami Max. Ben le fun de t'avoir, toi, le fun. Yes. Regarde, on pourrait jaser des heures et des heures de temps avec Max. Dans lescoulisses.com pour suivre tout ce qui se passe dans le hockey. C'est pas fini. Aimez le hockey. Montrez-nous que c'est une religion pour vrai. Le vestiaire vous a été présenté par Frédéric Masson Remax, un courtier immobilier pirate, authentique et super impliqué pour ses clients depuis 20 ans. Avec son équipe, il est présent partout dans la région de Québec. Ses mises en marché font wow! Expérience, compétence, transparence, performance. Nous, on vend. FrédéricMasson.com. Pirate. Radiopirate.com. Next. JeffFillion.com. Hey, l'aubergiste, c'est le week-end! Oui, j'ai soif. Tiens, toi, on lance le week-end avec l'aubergiste, mon ami Jerry. L'aubergiste, qu'est-ce qu'on a comme patente? On retourne en Italie. L'aubergiste. À un moment donné, c'est vrai que j'ai un peu délaissé l'Italie pendant plusieurs chroniques. Là, je suis revenu. Tu sais que quand je prenais du vin rouge... T'étais très italien. J'étais très italien. Oui. Beaucoup de fans de vin italien. Fiston est un fan de vin italien. Donc, il y a plusieurs. On s'est entendu que la gamme est très large. Très large. On l'a parlé d'un Montepulciano dans les dernières semaines. On l'a parlé justement de plusieurs vins. Je pense dans les 10 derniers, je pense que j'ai 4 Italiens. Mais je retourne en Italie. Parce que c'est mon amie Véronique. Véronique qui travaille pour l'agence Tocad. Et Véronique, elle m'envoie 2-3 petits messages par année. Puis elle est dans le vin. Hein. C'est sa job, elle est là-dedans. Puis elle me dit, Jerry, ça c'est Véronique, Jerry, elle dit, je sais que tu n'es pas un super fan des vins italiens. J'adore les vins italiens, mais c'est pas ma priorité, si on peut dire. Je sais que tu es un super fan des vins italiens. Puis là, elle dit, j'ai un Chianti tout à fait extraordinaire. Là, elle m'écrit, puis elle me dit ça. Donc, extraordinaire. Je pars, je vais m'acheter une bouteille. C'est ça que je fais, moi. C'est aussi simple que ça. Une bouteille à 25,55 $. Donc, un Chianti Classico. Et, tu sais, souvent, les Chianti réguliers, quand on parle de Classico, c'est la région, puis de la grande région de Chianti, et au milieu. Ça, l'affaire, c'est qu'au milieu, qu'on parle de Chianti, on est en Toscane. La Toscane, une des plus belles places au monde, la Toscane, pour le dire. Et là, on est où? Florence, Pise, la tour de Pise, Sienne. On est là-dedans, là. Et le Classico, ben, c'est la région centrale. C'est là où le terroir c'est le meilleur terroir. Donc, quand vous avez du Chianti, des fois, c'est plus abordable un peu, 14, 15, 16 piastres la bouteille. Quand on tombe dans le Classico, un petit peu plus élevé. Mais le Chianti, des fois, un petit défaut. Des fois,
un peu trop léger. C'est-à-dire, manque un petit peu de fruits. Bon. Mais là, t'as peu. Alors, là, c'est extraordinaire. Là. Castello di Radda. Radda avec 2D. Castello di Radda Chianti Classico 2021. Et Jeff, c'est fantastique. C'est extraordinaire. Saveur primaire, cerise, un petit affaire de cuir, un petit affaire de poivre. Et justement, on le voit que tu es sur les meilleurs terroirs. On le voit là. Quand on parle de classico, il y a 2 classicos. Parce que tu as cette bande de terrain-là où le terroir est top. Tu as au nord du classico plus d'argile et au sud du classico plus de cailloux. C'est un peu plus drainé. Donc, il y a vraiment 2 styles de classico. Là, on a un mélange des 2. Là. C'est bon. Ça n'a pas de bon sens. Donc, c'est un vin sec. Au look, c'est rubis, typique des Chianti, les Italiens. T'sais, pour un Italien, le Chianti, c'est le vin de la semaine. Le vin de la semaine, c'est un Chianti. Chianti régulier, Chianti classico. Eux autres, c'est comme leur vin là, du mercredi soir. Là. On s'entend dessus. Mais c'est bon. Ça n'a pas de bon sens. Donc, il y a un règlement en Chianti. Okay? Le règlement, c'est 70% minimum de Sangiovese. Le cépage. Le sang des dieux. Sangiovese. Mais quand on tombe dans le classico, c'est 80% Sangiovese. Ça veut dire quoi? C'est qu'il faut vraiment que ton raisin soit top. Parce que c'est 80% de ta bouteille. Après ça, ils viennent compenser avec d'autres cépages. Exemple, mettons, comme du Colorino ou d'autres cépages un peu typiques de la place. Mais quand tu es à 80% de Sangiovese, il faut qu'il soit parfait. Puis Sangiovese, on le sait. Les fans vont... Des fois, il est un petit peu clair. Des fois, il manque de fruits. Il faut que le fruit ressorte. Et là, justement, dans le Castello di Radda, on est à 90% de Sangiovese. Mais c'est bien fait, là. C'est vraiment bien fait. C'est incroyable. Et vendange tardive. Il ramasse le raisin. On est quasiment à fin octobre. Là. C'est capoté, là. Ça, donc, cerise, il y a un petit côté balsamique aussi que j'aime beaucoup, la violette. Fiston, il a détecté, ça c'est Fiston. Fiston a détecté un peu de cèdre. Il dit il y a un peu de cèdre là-dedans, il y a au nez, il y a un petit quelque chose. On dit qu'on a la face dans Et non, ben bon. Ah, mon fiston, là, il est sa coche. Là. Wow. Non, il est vraiment sa coche. Puis il aime ça. Et là, l'affaire, c'est que ce qu'ils vont faire, c'est que le vin... Pourtant, il est du côté de sa mère, donc il n'aurait pas été plus blanc que rouge? Oui, mais il est plus rouge. Il est plus rouge. C'est côté gars, ça? Rouge. Il est très rouge. C'est côté gars qui fait ça? Oui, c'est côté gars. Ouais. C'est côté gars. Et on entend-tu que il aimerait bien ça rencontrer une belle Italienne? Mais ils prennent le vin, le jus, juicy. Il l'envoie dans un tonneau, des gros tonneaux de Slovénie, du bois de Slovénie. Il va dormir là pendant un bout. Puis après ça, il continue à mûrir en bouteille. Donc, tu sais, c'est pas... Là, on est en 2025, c'est une bouteille, c'est du 2021. Là. Mais c'est vraiment bien fait. Donc, le nom, Castello di Radda, 2555, Chianti Classico, mais je vais le dire, l'aubergiste, je vais le dire d'une autre manière, Chianti Classico. C'est top, là. C'est vraiment top. 14,5% alcool, 1,7 g de sucre au litre. Donc, très, très bien. Le monde qui fait un peu plus attention. Souvent, le monde, ils ne veulent pas avoir trop de sucre. Puis des vins italiens, n'oubliez pas, il y a plusieurs vins italiens. Des fois, on fait des sauts là, quand on regarde des taux de sucre. C'est sûr que quand on prend une bouteille à 2 ou une bouteille tout seul, une soirée de bouteille, c'est correct, mais tu vas dire, quand il y a beaucoup de sucre, des fois, c'est rough un peu. Mais là, quand tu es en bas de 2 grammes de sucre au litre, c'est rien. Là. C'est absolument rien. Et ce vin-là, ça, c'est pas moi qui le dis, c'est quand on va voir le producteur, eux autres, Jeff, puis j'ai pensé à toi, eux autres, c'est
côte de bœuf. Oui. Yes, donc, sir. la morceau de viande avec le bout de côte. Ou agneau avec l'os. Donc, carré d'agneau, exemple. Ouais. Carré d'agneau, il y a l'os. Porc braisé. Donc, c'est le porc cuit au four, mais à découvert. Donc, il va rôtir un peu. Il faut que la viande soit comme rôtie un petit peu. Ça, là. Ça avec le du Chianti, tu vas les capoter. Je comprends, il y a toujours la pizza, les lasagnes. Non, mais ça vient pas de moi, là. Ça vient du producteur. D'autres, ils disent non. Si vous voulez halluciner, c'est ça avec une côte de bœuf, de l'agneau, porc braisé. Vous allez triper, vous allez adorer ça. Un excellent, pour vrai, là, Véronique et sa coche. Là. Puis moi, je suis difficile. Puis si je vous en parle, c'est que j'ai vraiment adoré ça. Fiston Capotel, lui, il est aux oiseaux. Là. Il dit, garde, il dit, à 25$, je comprends, c'est 25$ la bouteille. Je comprends ça. Mais ça vaut peut-être même plus que ça. Là. C'est-à-dire, des fois, on achète des vins à 35$, puis des fois, on est un peu plus déçus. Là, c'est sa coche. Donc, je répète le nom. Castello di Rada. Chianti Classico 2021. Vous allez adorer ça. On lance le week-end. Ben, on a lancé le week-end. C'est fait. C'est fait grâce à l'aubergiste extraordinaire. Nous, le week-end, je vais vous avouer quelque chose. On l'a lancé hier au Shaker. Oui. Donc, on est encore plus vite que toujours. Donc, regarde, c'est nous autres les plus vite. C'est nous autres qui lancent le week-end et c'est grâce à l'aubergiste. Donc, bon vin. Il y a d'autres games de hockey, là. Oui, okay, il y a d'autres games de hockey. Il y a d'autres affaires. On me dit, les Québécois, le hockey, c'est une religion. Ben, si c'est une religion, vous allez adorer la suite des playoffs. Parce que le hockey, c'est pas juste le Canadien. Donc, ça veut dire quoi? Une petite bière. Exactement. Des petites wings, une petite bouteille de rouge, un petit Chianti classique, comme vient de nous le vendre l'aubergiste. Mais ça peut être avec un bon livre aussi. Ça peut être un bon livre. Oui, avec un livre à comme Jerry. Les carnets de l'aubergiste. Ben oui. Qui est disponible présentement sur lulu.com. Donc, vous pouvez le télécharger. Si vous êtes amateur de e-book, vous pouvez le télécharger présentement. Donc, belle lecture, belle fun. Extraordinaire. Quand est-ce que tu vas nous en parler plus en détail? La semaine prochaine. OK. Oui, la semaine prochaine. Il va y avoir un lancement officiel de ton livre la semaine prochaine. Lancement officiel au Dixili, je vous en parle. Il va y avoir une publicité qui va tourner ici à Radio Pirate. Puis, non, ça va être le fun. Un beau party au Dixili. Wow! Un livre, une cuisse? Un livre, une cuisse. Un livre, un pilon. Ah oui, puis en plus, je suis dû pour une petite fringale de Dixili. Donc, yes. ça tombe très bien. Je pense qu'à soir, je vais me payer du Dixili. Ben oui. Un lendemain, là. Oh oui. Un lendemain d'une soirée difficile. Ben, pas difficile, mais dans le sens où on s'est couché tard. Puis, ça nous prend toujours un petit quelque chose, le fun. Ça se peut que j'ai une demande extra peau. 2 couches de peau. Hey, l'aubergiste, c'est le week-end. Oui, j'ai soif. Listen, radiopirate.com, Radio Pirate.